Chenet, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures en compagnie de Maureen Dor. Christine Bravo. C'était pour la réveiller. Jean-Bernard Hébé. Philippe Vandel. Et Jérôme Bonaldi. Maureen, je suis content de vous avoir parmi nous parce que vous êtes la seule qui fait pas la gueule. Alors, c'est pas vrai. Je suis ravie, je bosse 2 heures par semaine, si vous voulez. Ça fait depuis hier que je me prépare. Tu te prépares comment? Bonheur. T'as relu Gala? Qu'est-ce que... J'ai tout relu, j'ai amené des dates, ça donne de l'énergie. Je suis Elle a bien révisé entourée. l'Allemagne à Vermeau. Exactement. bon, Christine va mieux. Ça y est, elle a le moral qui... Non, mais parce qu'elle vient de se rendre compte qu'il y en avait qui bossaient moins qu'elle. Donc... ça me fout le blues. Jérôme lui a l'air serein. Ah non, la météo, j'en ai ras-le-bol. Ah oui. La météo. Ça, c'est les Spoutniks. Depuis que la droite est au pouvoir, je sais pas ce qui se passe. Je déconne. Mais c'est vrai que vivement le printemps. Pour un mois de novembre, c'est pas mal. Ouais, le fond de l'air est frais. Bon, Arrêtez, novembre, ça me fait vivement peur, Noël. ça me fait peur. Oh, c'est pas drôle. Mais Cette c'est les météo, seins de ça me glace. tape sur l'esprit. Ah, c'est vrai? C'est les seins de glace, c'est ce qu'on appelle les seins de glace. Il y a des gens qui connaissent ça. On en a parlé hier dans cette émission, je savais pas. mais ils sont en avance, les seins de glace, parce que normalement Je pensais c'est que du c'était en 10 mai. au 13 mai. Oui, mais maintenant tout est en avance. Hein, donc, Ah oui. Même les enfants. Ah bon? Non, mais les enfants qui avant lisaient des livres à 14 ans, maintenant ils lisent à 10 ans. Enfin, tout est en Ah bon? avance. Non, mais quoi. les enfants qui lisent des livres à 14 ans ou à 10 ans, ils sont arriérés. Moi, ma fille, elle a 6 ans Ouais. et elle Non, lit des mais livres. les bouquins qu'on lisait à 14 Les ans. enfants il lisent y a maintenant 10 des livres ans. à 2 ans, mais à 10 ans ils arrêtent. Ah, tu veux dire qu'ils les lisent et qu'ils les comprennent? Non, mais tu parles Vous pour avez la vu des Belgique enfants de ou- 14 ans lire des livres, vous? Ah non, moi j'en ai vu se droguer, j'en ai vu se prostituer, mais pas lire de livres. Alors. Si, les modes d'emploi. Votre fille, est-ce qu'elle a la positive attitude, Christine? Ma fille Ouais. Ah, en ce moment Ouais. Ah, mais c'est l'enfer. Elle est pré-ado. Et C'est-à-dire donc elle me dit, je suis une pré-ado, donc Ah, elle-même, elle a intégré le vocable. Oui, elle a le vocable, elle est pré-ado, donc elle a un sale caractère. L'autre jour, vous avez dit qu'elle était négatif. surchargée de travail. Il y a une Oui, auditrice ça, c'est qui vrai. s'appelle André qui me dit pour Christine Bravo, si sa fille est surchargée de travail, je lui conseille le site www.cyberpapi.com où des papis et des mamies vont aider les élèves à faire leurs devoirs. Non, Très bien, c'est comme pas une histoire qu'elle a besoin d'être aidée. Et je réponds, et je connais ce site et c'est formidable. Parce que ce sont des cyberpapis et cybermamies qui ne demandent pas d'argent pour faire ça. Non. Et ça, c'est formidable. Juste un brumisateur. Un peu d'air frais. Non, ça, vous avez raison d'en parler parce que c'est vraiment formidable pour les enfants qui ont des problèmes scolaires. Moi, c'est pas qu'elle a un problème scolaire, c'est la charge de travail qui est longue. Donc avec un cyberpapi, une cybermamie, ça va rallonger encore. ça Elle va va se rallonger. connecter. Elle va se connecter sur Internet. C'est pas qu'elle ne comprend pas. Non. C'est Attendez, qu'elle attends, truc-moi, c'est des cyber, ça veut dire que c'est des grands-parents qui viennent pas chez toi que tu vois pas du tout. Tu les vois pas du tout. C'est quand même le pied C'est d'acier. mieux, c'est Mais comment- mieux. mais comment C'est tu mieux, sais ça que ce sont pique des- pas quand on embrasse l'ordinateur. Mais attends, comment tu sais que ce sont des vrais vieux? Bah parce que des vrais jeunes, ils travaillent. Mais parce que les références, c'est comme Bénichou et moi. Ça te parle toujours de 14-18, de Lucette Raya, Ah, de trucs d'accord. anciens. C'est un truc qui a été initié par Jean-Pierre Coff. Arrêtez d'embêter Maureen Dor, me dit Adeline. Elle est super, elle est intelligente, pleine de culture et d'anecdotes intéressantes. Elle va finir par croire ce que vous lui dites en riant. Assez. Voilà. Je le crois. C'est ça, je n'ai déjà que 2 heures de boulot par semaine, en plus je rentre déprimée. Non, tu es Chez belle, moi. tu es jeune, intelligente, souple, gaie, dynamique, colorée, sportive et généreuse. Et nous, très menteurs. Alors, Nico, dites Christine, c'est une question qu'il vous pose, Christine. Dites Christine Bravo, vous êtes un si mauvais coup qu'il faut que vous vous aiguilliez pour trouver un mec. Bah, quel rapport? La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est vrai, vous auriez pu trouver un mec en France. Ah, écoute, t'es marrant, toi. Tu trouves ton mec où tu peux, L'amour, ça ne se commande pas. Mais d'abord, c'est dégueulasse de dire ça parce que justement, j'ai trouvé un amoureux au Mexique. Dans une station balnéaire très à la mode aujourd'hui, il y a des charters de blondes qui arrivent toutes les semaines. T'as Pour pas le peur? voir lui, c'est pour le voir lui, et toi tu es dans le Le charter. pack autour, ça Le s'appelle. pack autour. Lui, il a des caisses de Viagra et il est sur l'aéroport, il les attend. Mais t'as pas peur, Sur Christine? le tarmac. Non mais écoute, putain, le quand charter de blonde, on ça vit devient- un amour longue distance, on n'a pas peur. Il pourrait avoir peur aussi. Merde, pourquoi moi j'aurais peur? Mais salope, toi. T'es la pire des salopes. Parce qu'il y a très peu de Mexicains qui arrivent à Paris en disant ouais Christine Bravo. Attends, mais je ne fais pas que dans le mexicain. C'est quoi Tu fais cette quoi? histoire? C'est quoi Tu fais dans le gendarme aussi alors? T'as essayé dans le Elle gendarme fait dans le beau mec.
Mais voilà, tu Oui, te je me rachètes, rattrape, voilà. t'as vu comme. La Mais non, fameuse- mais c'est toi qui explique qu'il est dans une station balnéaire. Donc un des charters de nanas qui arrivent, toutes plus belles les Et unes toutes que en les autres, foufette. toutes Et il t'a choisi. collées, toutes Et- en chaleur, et il t'a choisi il toi. m'a choisi moi. Donc excusez-moi. Peut-être pour se reposer, non? Tu sais, c'est un vieux Est-ce que truc ton de... petit nom, ça s'appelle pas repos du guerrier? Ah non, c'est pas ça le reposer. Non, mais c'est un truc de Freud. On veut toujours ce qu'on n'a pas. C'est normal. Eh oui. Non, mais moi je comprends qu'il est craqué pour vous et vous pour lui. Je trouve que moi je vous ai vu dans Gala encore la semaine dernière. J'ai affiché ça chez moi d'ailleurs, la photo dans Gala. Vous êtes non vraiment On a un beau couple. un très joli couple. Il y a Justin Timberlake Et Cameron. voilà, et vous. Cameron Voilà. Diaz. Voilà. Non, vraiment. Justin Mais il est Timberlake. comment ton Mexicain? Moi, je lis Oh non, pas on va Gala. pas. Et puis, d'abord, une fois pour toutes, il n'est pas mexicain. Vous commencez à me gaver avec ça. Il Ah est bon. argentin. Il n'a rien à voir. Il est argentin. Alors par exemple, dis-moi juste un truc. Par exemple, un Argentin par rapport à un Mexicain, c'est quoi? C'est un Allemand par rapport à un Français? C'est un Anglais par rapport à un Français? C'est quoi? Ça mesure pas la même taille déjà. Mexicains sont petits. Donc c'est voilà, Très c'est l'Allemand petit. par rapport au Français. Non, bah Physiquement attends, les Allemands sont. Tu rigoles? Un ou quoi, Suédois par rapport à un Français, quoi. À peu près. D'accord. Donc et puis ça, c'est pas la même culture. C'est comme enfin Alors, c'est Paco, c'est extraordinaire. très suédois comme prénom. Non mais Non, mais justement, c'est vous quoi? savez, l'Amérique centrale, c'est extraordinaire comme dans ce pays, tout le monde met dans le même lot l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça n'a rien à voir. Mais D'ailleurs, ça n'est pas le même hémisphère. Les saisons sont totalement inversées. Quand c'est l'hiver au Mexique, c'est l'été Eh oui. en Argentine et réciproquement. Le ciel n'est pas le même. Vous avez la croix du Sud d'un côté et l'étoile du Nord de l'autre. Elle en parle bien. C'est extraordinaire. C'est comme quand on dit, c'est comme si vous dites qu'un Finlandais et un Portugais, c'est les mêmes. C'est ce que je te demande, C'est même justement, encore pour pire, comparer. puisque le finlandais et le portugais sont dans l'hémisphère nord et dans un pays qui s'appelle Non, mais l'Europe. c'est pas non, mais d'accord, mais t'es quand même d'accord, ils parlent la même langue déjà. Et C'est pour alors ça, mais c'est pour ça qu'on les associe. Je veux dire, tandis qu'un Finlandais et Les un Belges et Portugais. les Français et les Suisses parlent la même langue, sont des gens totalement différents, de cultures différentes, Dieu merci. Voilà, et tac. Voilà un petit cours de géographie. Hein. Mais oui. Depuis Stevie, on n'avait pas connu ça. Hein. L'événement de cette journée, c'est l'email que j'ai entre les mains, qui est signé Isabelle Delpech. Jean-Bernard, c'est à vous que ça s'adresse, et c'est un événement. Moi, je l'aime bien, Jean-Bernard. Enfin Ça y est. une. Ah, c'est bien. Tiens, une. Tu vas voir, À mon avis, c'est Attends. le début de la fin. ça fait quand même 1 an et demi qu'on l'attend, celui-là. C'est pas gagné. Mais on va voir si elle a bien écrit tout ce que je lui avais dit. Moi, je l'aime bien, Jean-Bernard. J'aime sa voix et ses idées bien tranchées et justes sur la musique d'aujourd'hui et toutes les anecdotes sur une époque pas si lointaine, si on regarde bien. Voilà ce qu'elle dit, Isabelle. J'aime sa voix, donc, et même l'apercevoir dans l'émission, on a tout essayé. Et je l'aime tout court maintenant. Quelle classe, quelle voix. Merci. Vive Jean-Bernard. C'est signé Isabelle Delpech. Très bien. C'est pas Elle a gagné, raison, hein. c'est une femme de goût. Je suis d'accord avec elle. Il y a son Jean-Bernard. adresse et bon, impeccable. Préviens, Non, mais- préviens pas ta famille, ça peut encore être coupé au montage. Hein. Oui, oui. Non, mais c'est bien, je vous remercie. Vous avez reconnu enfin en moi l'homme franc, intègre, qui n'a pas peur d'aller vers la démagogie, parce que sinon il n'y a rien de plus simple. est Vive les célibataire. intermittents du spectacle, vive la gauche. Il est vive vos célibataire, machins et tout. Isabelle. Il Il n'y est a rien de plus célibataire. simple. Mais moi, non, je résisterai à la démagogie. Célibataire, c'est le genre d'homme. Il ressemble un peu à votre Paco d'ailleurs, Jean-Bernard. Non, mais un petit peu. J'ai peur que tu dises à votre papa. Ça a commencé de la même façon. Il ressemble un peu à votre Paco, franchement. Jean-Bernard m'a dit un truc qui m'a fait mourir de rire, que j'ai raconté à tous mes copains, et mes copains m'ont dit que tu avais totalement raison. Jean-Bernard m'a dit, je sais pas quel âge il a, mais enfin j'imagine qu'il doit être 59. Voilà, il est dans les, donc tu vois, un homme que, voilà, mûr Plutôt déjà. vieux, quoi. Oui, Non, genre. pas vieux, j'ai dit mûr. Et il m'a dit, je suis célibataire, mais voilà mon problème. Une nana de 25 ans, elle m'emmerde. J'ai rien à lui dire, rien à me dire. Je peux pas supporter. Une nana de 35, elle va vouloir me faire un môme. J'en ai plus envie de môme, donc c'est non. Une nana de 45, elle va avoir 2 mômes, je vais me les taper un week-end sur 2, ça me fait chier. Une nana de 60, j'en veux pas. Ah non, mais c'est un dilemme. C'est un vrai dilemme. Une de 80, elle vous emmerdera pas longtemps. Mais justement, je pense à Claude Sarraute. En plus, on aurait la couverture ce de qu'il a Rolla et tout, ce serait C'est vachement non bien. Mais c'est vrai ce que t'as dit, et j'ai trouvé ça vachement sain et vachement vrai. Mais tu sais Mais que alors, je attends, dis des attends. choses vachement Alors- saines et vachement vraies. C'est pour ça que personne ne veut les entendre. Mais alors, du coup, moi je comprends très bien. Non, c'est dans son âge que c'est un problème. Non, mais Parce que j'ai- le j'ai mec de bien 25 compris. ans, il a aucun problème d'être avec Ah oui. une nana de 25 ans. Ah oui. Le mec de 35 avec une nana de 35, compris, 45. ouais. C'est vraiment. Voilà. dans- Non, mais Mais j'ai pas bien nous le compris. refaire 2 fois. Non, mais j'ai compris. Non, Mais mais alors, attendez, attends. pour une fois que Christine dit du bien de moi, ça ne nous en Oui. est pas passé le en Alors on boucle. se retrouve après la pub. À tout de suite.
Automobiliste, française, français. Votre pouvoir d'achat est mon souci constant. Aussi, je vous l'annonce solennellement, la 206 Pop Art Essence est pour une durée limitée à un prix très spécial. Alors vive la 206 Pop Art à 9 900 €. Vive Peugeot! Pour toute commande du 10 au 31 mai, conditions de l'offre promotionnelle disponible dans le réseau Peugeot participant. Non, si, non, si, non, si, non, si, non, si, non, non. Vous n'avez jamais, mais alors jamais aimé qu'on vous prenne vos affaires. À la Banque Populaire, on pense que les projets professionnels des artisans et des commerçants ne doivent pas mettre en péril leurs biens personnels. Prêt Express Socama, sans caution personnelle, jusqu'à 30 000 € pour les professionnels. Banque Populaire, banque et populaire à la fois. Voir conditions en agence. Pour 1 €, on peut avoir un café sur une aire d'autoroute. À moins d'avoir la présence d'esprit de profiter de l'offre Club Med. En ce moment, au Club Med, le vol est à 1 €. Incomparable Club Med. Voilà 1 € pour la deuxième personne sur plus de 15 destinations, dont l'île Maurice jusqu'au 30 mai. Nombre de places limitées. Réservez maintenant au 0810 810 810 auprès d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement Carrefour cette année, c'est de lutter au quotidien pour que les prix baissent vraiment. Monsieur Labbé, directeur du magasin Carrefour de Moulins. Alors, sur le magasin de Moulins, nous sommes parvenus à baisser 3289 prix. Donc 3289 prix sur les produits de tous les jours et sur les produits de grandes marques, sur les produits que vous consommez. Alors, baisser les prix en France, c'est possible et c'est surtout pas fini, ça durera toute l'année. Vous offrir des prix bas tous les jours pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Philippe Vandel, Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Hébé, Christine Bravo. La malédiction du Titanic a encore frappé. Un navire Titanic peut sombrer même lorsqu'il s'agit d'un bateau gonflable. Dans l'État mexicain. Lequel? Du Michoacán. Michoacán, vous connaissez? Oui. Bon, voilà. Les organisateurs d'une fête pour enfants avaient loué le Titanic, immense réplique gonflable du célèbre paquebot. C'est génial. Sur cette aire de jeu haute de 12 mètres, les enfants couraient, sautaient, cabriolaient gaiement, jusqu'au moment où, sous le poids de la marmaille, le fier navire versa sur le flanc, projetant en l'air une vingtaine de marmots. Au total, 19 furent blessés. Mais ne vous marrez pas, c'est horrible. Donc, c'est toi qui te marre la première. 14 blessés gravement. Étrange similitude, le bateau gonflable s'est finalement retrouvé avec la proue en l'air, exactement comme en 1912 lors du naufrage du navire. Comme quoi, même un bateau gonflable, on ne doit pas l'appeler Titanic. Et là où Christine rigole moins, c'est qu'elle sait maintenant que pour son parc d'attractions, 18 Titanic ont été loués. Mais non, pourquoi je me marre? C'est pas à cause des pauvres minots qui sont partis en l'air, c'est que je connais la main-d'œuvre mexicaine. Et quand tu demandes voilà, c'est le problème au Mexique, tu demandes à ce qu'on te répare l'électricité et tu prends une décharge électrique dans la foulée. Enfin, c'est un problème. Mais oui, mais c'est. Ce qui est drôle, c'est que les mecs qui migrent pourtant, on les avait bien payés. Ouais. Non, il y a un vrai problème de main d'œuvre, de formation, des. Vous ne croyez pas à la malédiction du nom Titanic? Non, parce qu'au Mexique, si vous voulez, tout est malédiction. Tout est Titanic. L'autre fois, j'avais un problème de robinet. Le mec, il s'amène. Alors, la clé de 12, déjà, il l'avait prêtée à son beau-frère parce qu'ils en ont une pour 17. Il sait pas quand le beau-frère va la ramener. Donc, le mec, il s'assied devant le robinet. Au bout de 2 heures, j'en avais marre. Je lui dis, qu'est-ce que tu fous? Il me dit, j'essaie de comprendre la psychologie du robinet. Il me dit, forcément, toi, évidemment, en Europe, t'arrives, t'ouvres méchamment un robinet pour que l'eau sorte. Mais il faut un peu de doigté, tu comprends, tu l'as perturbé psychologiquement. Non, mais quasiment, fallait que je paye un psy à mon robinet. Ce sont des grands séducteurs. Mais c'est des grands séducteurs. S'ils parlent au robinet comme aux femmes, effectivement. Non, arrête. On prend les charters de blonde, hein. Tiens, je vais te montrer ma plomberie. Tiens. Non, je vais te montrer ma clé de 12. Ouais. Alors, encore un point commun avec vous, Christine Bravo. Le chihuahua, qui est devenu le chiot à la mode, le petit chien mexicain, et la coqueluche d'Hollywood. Oui, Brad Pitt, Madonna, Julia Roberts possèdent toutes un chihuahua. Un de couleur beige, par exemple pour Julia Roberts, tout comme Paris Hilton, Cameron Diaz. Et devant cette meute, les organisateurs des grandes soirées de gala à Hollywood ont installé au bout des tapis rouges des petits enclos où les stars peuvent laisser leur chihuahua s'ébattre pendant qu'ils participent à la soirée de gala. C'est incroyable. C'est quoi les chihuahuas? C'est le chien de Non, ça c'est Yorkshire. Ah ouais.
Tu peux Tu dire Hitler rigoles. est un mec sympa, bon, mais tu confonds le chien de Belmondo avec un chihuahua. Non. Mais je vais t'expliquer pourquoi, parce que le chihuahua est un chien des rues. Ça n'est pas d'une race qui a été créée pour les Bourges. J'ai compris. C'était un petit chien de poubelle qui a été fabriqué dans l'état de Chihuahua au Mexique et qui, pour échapper au coup de pompe, s'est rétréci et rétréci et rétréci. Si. La légende veut, je ne sais pas si c'est vrai, je pensais Ouais, moi, je justement connais la que tu vraie. allais pouvoir nous éclaircir là-dessus. Il paraîtrait qu'au départ, c'était des chiens à peu près normaux, et ils les ont saoulés à la Non, non, liqueur ça, c'est de la connerie, de cactus, Non, et c'est au ça qui en a mescal, fait ça, des... c'est- Voilà, tu veux dire le et ils en mescal, ont non. fait des espèces de rats Ah, c'est pour ça que je suis toute épouvantables. petite. Bah voilà. Ben voilà, Popoche. Ah, bah voilà. C'est Un grand chihuahua, comment ça pèse 1 kilo, entre 1 kg Vous 5 avez et un 2 à kilos. J'en Paris, ai deux, merde. J'ai 2 chis, et simplement, ce chien qui ne valait pas un rond, qui était de le kleps, de la Piqué moche, hein. racaille, c'est le clochard. Maintenant coûte 10 000 balles, 20 000 balles. Le chien. Moi, je l'ai acheté avant la mode. Je les ai achetés avant. Et puis je les ai eu au Mexique, c'est pas pareil. Mais vous les avez ramenés comment? On peut ramener comme ça des chihuahuas du Mexique? tu dans ta poche, ça se voit pas. C'est pas vrai. Bah tiens, Ah, dis donc. dans la cabine, bien sûr. Mais le problème, c'est que je peux Ah, pas je les comprends les types de Voici quand ils ont vu arriver Christine et Paco à l'aéroport. Dis donc, il en a la braguette, le Paco. C'était les deux chihuahuas. Les cons, ils ont des petites queues. Oui, mais une Ils grosse ont, tête. ils ont une grosse tête, oui. Une grosse tête et une petite queue. Et des grandes Comme oreilles. Paco, donc, oui. Allez, je vous emmène dans l'univers Michelin et une première question que je vais vous poser. Tous les combien renouvelez-vous vos cartes Michelin, par exemple? Vous avez une carte dans votre voiture, combien de temps elle vous fait? Bah, quand on va quelque part. Exactement. Oui. Quand je vais on la quelque part, renouvelle quand on va quelque part. le temps qu'on y retourne, entre-temps, elle a été perdue, donc on en rachète une. Et puis ils ont construit des autoroutes, où ils ont fait des déviations, tout ça. Oh, moi, je dirais une fois tous les 20 ans. Moi, à chaque fois que je change de voiture. Ah oui? Et tu changes tous les combien maintenant que tu es au chômage? Justement. Mais un conseil, gardez vos vieilles cartes. Qu'est-ce que c'est agréable? Moi j'ai une vieille carte. L'autoroute du Sud s'arrête à Auxerre. Ah oui. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, bah oui. Tu te rappelles, il fallait 14 heures pour aller à La Rochelle. Revendez-la à Giroud. Il n'y avait pas le pont de l'île de Ré. Mais tu la gardes pourquoi? T'es chez toi, tu regardes ta carte? Oui, ça fait rêver. C'est aussi beau que le Chex. Le Chex, tu connais pas. Elles sont mises à jour tous les ans, hein, les cartes Michelin, Non, mais les Français ne les renouvellent que tous les 7 ans et tous les 5 ans pour les Atlas. Selon nos études, dit-on chez Michelin, une carte sur 2 est achetée lors de la préparation d'un voyage, effectivement. La carte est perçue comme étant un outil rassurant par l'automobiliste en lui offrant une vision globale d'une région ou d'un territoire. 150 cartes sont désormais réparties en 4 catégories, nationales, locales, Zoom aussi, ou régional. Il faut quand même savoir que Michelin est le numéro 1 européen de l'édition touristique avec un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros. Et alors il y a maintenant des cartes Michelin, coup de cœur gourmand, escapade, régional. Enfin, c'est à l'infini maintenant les cartes moi, Michelin. je pense que c'est fini la carte. Mais surtout beaucoup mieux maintenant. Mais oui, parce bien sûr, qu'avec la c'est fini. technologie, c'est fini. C'est la carte Ces dans la cartes voiture. qui n'en finissent pas, qui sont comme J'adore. l'ancien François. Mais On oui. peut pas la lire tellement c'est J'adore, grand. ça fait C'est ça cratch, qui est cratch, bien. cratch. Voilà, C'est ça qui et est ben bien maintenant aussi. tu vas sur l'internet, tu fais Michelin, tu regardes exactement le bout dont tu as besoin, tu Eh bien l'imprimes et non. c'est tout Eh bien, je petit. suis pas d'accord. Moi, j'aime bien savoir où je vais en fonction de la France. Exact. Je n'ai pas envie d'avoir juste la carte du coin où je vais. C'est une vision étroite de votre parcours, mon cher Oui. Jean-Bernard. Ben, en général, si je vais de Paris à Bordeaux, je préfère avoir le chemin de Paris à Bordeaux que de Paris à moi pas. Strasbourg. Enfin, c'est Et écrit avec sur la carte Michelin, l'autoroute. tu te dis, et si on bagnaudait? Regarde. Mais je bagnose pas, est-ce que j'ai une gueule à bagnauder? Mais regarde, tu t'expliques. Non, mais Les filles de enfin, si je vais à 25 ans, Bordeaux, je vais à regarde pas. Bordeaux, qu'est-ce que tu vas me faire chier à vouloir la aller à petite- Strasbourg? la petite roue. Là, en famille, m'emmerde, je veux aller à Bordeaux, j'ai la carte de Bordeaux, point à la ligne. La petite Je veux pas me route qui bagnauder, va pas mais je l'emmerde la petite route. Je veux des grandes routes qui vont vite à Bordeaux. Qu'est-ce qui vous attend à Bordeaux? Du bon vin. Et, Oui. et vous savez qu'en Islande, moi je me rappelle, j'avais une carte en Islande, il y a tellement peu d'habitants qu'il Ils y a, mettent leur nom sur les cartes. il y a Partout où il y a un habitant. les maisons des gens. Oui. Sur la carte nationale islandaise, vous avez oui, mais c'est la grand. ferme de Peter Irlandaise ou Jensen, islandaise Peter Jensen et de son Et de fils. Björk. Et de Björk, et vous avez tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Non, je voulais dire que par rapport à nos enfances, où les cartes effectivement montraient les petits villages et on pouvait sortir des routes principales pour aller justement batifoler dans des petits relais
Maintenant, il faut bien dire que tu as des zones industrielles Avec des absolument Formule 1. partout, avec hôtel Formule 1, tu sais, tous les trucs. Si, c'est vrai, courte Les paille. restaurants Pas que courte ça, pas paille. que ça. T'as aussi Là, les usines le center. chaussure, ouais. Voilà, usine center. Ah ouais, là, Et non, que, non, non, si, non, si, c'est pas vrai. avec des ronds-points absolument minables qui ont défiguré la France. Ces fameux ronds-points, tu Avec sais. une statue au milieu subventionnée par la Direction régionale des affaires culturelles. Ah, même pas, Mais même non, c'est pas vrai, même c'est justement pas. parce que tu n'as Ça pas de- s'appelle des rotondes. On a vécu une France sans rotonde, sans usine Ah, center. la France sans rotonde. Et avec des platanes, madame. Oui, et ça donnait envie de sortir des grands axes. Aujourd'hui, tu sors du grand axe et tu te retrouves dans une horreur, dans ce tissu urbain minable. C'est vrai. Vive la modernité. Alors, vous insérez le Complètement d'accord avec CD, Christine. vous insérez le CD de Monsieur Michelin et vous avez sur votre petit écran de bord, sur votre voiture, la carte très précisément avec l'ordinateur qui vous parle avec sa voix d'abruti, qui est à droite, à gauche, Non, mais et là, elle te voilà. parle Je te d'autre parle chose. d'autre Elle te parle d'autre chose. chose, Je c'est te vrai parle que de la c'est- France, de Charles Trenet, de la National Scène. Elle est morte, madame, cette Écoute, France. cela dit, Elle est morte, cette France. C'est fini. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Chaque jour à 7h50, retrouvez le journal économique. Chaque matin, les faits, les chiffres, les interviews des dirigeants. Un tour complet de l'économie avec EDF Entreprises, l'énergie des entreprises. Le bonheur. Le véritable bonheur qui s'inscrit dans une dialectique commune à l'individu et à la société, celui qui par-delà l'énantiodromie vise à la complétude de l'être en soi, eh bien ce bonheur-là est phénoménologiquement abstrait. C'est pas facile d'accéder au bonheur. Par contre, avec Citroën, c'est très facile d'accéder au bien-être en profitant de 950 € de remise pour l'achat d'une C2 Tic Tac super équipée avec climatisation, radio CD, vitre avant électrique et ordinateur de bord. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau participant du 1er avril au 22 mai, tarif du 22 mars 2004. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Diana Krall revisite le répertoire de Tom Waits, Johnny Mitchell, Mose Allison et présente pour la première fois ses compositions coécrites avec Elvis Costello. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Un album Verve. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brise qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et bien. Normal, on en change près d'1 million par an. Mais il aurait dû venir avant, quand il avait l'impact. Un impact, en général, on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise, et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Maureen Dor. Et comme chaque jour, on a rendez-vous avec un des gagnants de l'Eurovision, puisque c'est samedi prochain, le 15 mai, qu'aura lieu le concours depuis Istanbul, que j'aurai la chance de commenter avec Elsa Fayer sur France 3 à partir de 20h50. Faites pas la gueule, Maureen. J'ai rien dit, mais bon, c'est sûr que c'est un week-end où je ne travaillerai pas. Oui, mais elle, pour réussir, elle a fait ce qu'il fallait. Elle s'est fait poser des seins, elle a fait des trucs. Voilà, Elle va aller en Turquie, tu parles un peu. Ah bah c'est bien d'aller en Ah bah, il y a des moustachus là-bas. C'est beau, Istanbul, c'est magnifique. En tout cas, en 1990, à Zagreb, la France arrivait en deuxième position. On a failli gagner en 1990. Avec la chanson de Gainsbourg. Voilà. Black and White, non? Joël Ursule chantait White and Black White and Blues, Black. chanson de Serge Gainsbourg. Et qui terminait premier? Toto Cutugno pour l'Italie. Ça c'est bien. C'était la châtée. La Mi châtée. cantare. Comment c'est ça quoi? La châtée, La châtée, mi la châtée. cantare. La châtée. Eh oui, déjà, elle nous parle avant de ses chiens, puis de ses chats, et maintenant de la châtée. Donc, Restons français, madame. Joël Ursule, White. White and Black. C'est très, très t'es français. marrant.
Tu es marron, c'est le cas de le dire. Serge Gainsbourg la présentait, Joël Ursule, en disant c'est celle qui chante quand on lui propose une chanson. White on Black Blues. Lorsque l'on me parle de couleur de peau, j'ai le blues qui me fait froid dans le dos. Je me sens dans un conte d'Edgar Allan Poe. C'est l'énervement et de mettre à zéro. White and black, danse balance sur le white and black blues. Nous les blacks, nous sommes quelques millions, 13 à la 12. Paradisiaque, Africa, mon amour, jeté dans la peau. White and black, qu'importe la couleur, tous égaux. Entendez-vous les percussions des tam-tams? Elles vous vont droit au cœur, vous transpercent l'âme. Comme la flèche d'un chasseur équateur. Une lame de couteau où scintillent les pleurs. White and black, danse balance sur le white and black blues. Nous les blacks, nous sommes quelques millions, 13 à la 12. Le long des fleuves, sous le soleil ambré des marécages, où qu'il pleuve sur nos amours, que vienne l'orage. Joël Ursule qui arrivait deuxième en 1990. Il y a déjà 14 ans, c'était le concours Eurovision. Le prochain, c'est samedi soir. Et la France va gagner, mesdames et messieurs, pour que l'année prochaine, nous puissions à Paris présenter tous ensemble cette émission. Vous vous rendez compte un peu, ce serait formidable, hein, Jérôme? Oui. Est-ce que c'est vrai que les pays s'arrangent pour ne pas gagner, de pas être Non, c'est une légende, ça. Non, ils ont envie de gagner d'organiser. Non, Oui. je vous jure, ils ont envie de gagner. Puis il y a des tas de moyens maintenant. C'est très différent. Avant, effectivement, c'était le pays qui payait. Maintenant, il y a une sorte de un pot commun. de pot commun. Et voilà, et chacun paye, chacun. Voilà. Et les votes, c'est toujours aussi long? Toujours aussi long, insupportable. Non, mais avec Elsa, ça va être bien parce que c'est une grande pro. C'est pas comme si tu avais pris d'autres gens qui sont au chômage maintenant. Quoique Maureen est très bavarde. Elle aurait pu meubler en disant quand je suis allé en Islande, vous savez que sur les cartes, il y avait les maisons. Sur chaque pays, elle aurait eu un truc à dire. On ne peut pas faire commenter l'Eurovision par quelqu'un qui n'est pas français pour une télévision française. Tu sais quand même que l'Eurovision va être chantée cette année en France par un Belge. Alors ça aurait pu être une Belge qui aurait pu commenter aussi l'Eurovision. Hein. Ah voilà, bravo, très bien, je ferme ma gueule. C'est ça le cosmopolitisme. Très bien, Comment ça l'Europe? Comment ça se fait quoi? Comment ça se fait en même temps que c'est un Belge, effectivement, qui Ça a représente toujours la été France? ça. a toujours été comme ça. France Gall n'était pas luxembourgeoise quand elle a gagné avec Poupée de son, Poupée de cire. Et pourtant, bon. Poupée de cire, Poupée de son. Ça fait 4 fois que je vous reprends. C'était pas Poupée de son, c'était Poupée de cire, Poupée de son. On commence par cire, on finit par son. C'est invraisemblable que vous mélangez tout. C'est pas le bon titre. Et on il va vous en débranche. Ah, il m'énerve quand il inverse les titres des chansons comme ça. C'est n'importe quoi. Dire que ce type-là présente l'Eurovision. Poupée de cire, Poupée de son, si Voilà. vous préférez. Juste une question, Laurent. Est-ce que tu as déjà potassé le nom de tous les chanteurs et leurs Absolument titres? pas. Tu sais, Mais non, ça se fait Grut mit Verhut. Mais non, ça se fait dans l'avion, ça sert à rien. Avant, parce que tu l'oublies. non, J'ai ça- mes fiches, j'aurais mes fiches. Et puis ça, c'est le job d'Elsa Fayer. Oui, il avait qu'une pro. Non, mais moi, j'aurais mes fiches devant les yeux. Mais bonjour, maintenant l'Australie. Ah non, l'Australie n'est pas dans le concours Eurovision. Il faut que je révise vraiment. Je parlais de l'Australie parce que justement, je vous y emmène en Australie. Ah, j'aimerais bien. Un homme de 65 ans était en train de biner son potager quand il a eu une bien curieuse surprise. D'un seul coup, qu'est-ce qui est arrivé? Son estomac est tombé dans les tomates. Oh non. Ouais, l'homme avait été opéré peu auparavant. Et les agrafes, Je vais vomir. Ah non. les agrafes tenant son abdomen ont lâché.
Sans la moindre panique, le malheureux Australien a montré ce qu'il avait dans le ventre. Il a appelé son épouse, il a remonté son système digestif, qu'il a emballé dans une serviette. À l'hôpital, les chirurgiens ont tout remis en place et refermé solidement en lui disant d'attendre pour biner. Sa femme envisage de porter plainte. Elle a déclaré... Contre son mari. C'est la chose, a dit madame australienne, elle a dit, c'est la chose la plus horrible que j'ai jamais vue, en particulier chez quelqu'un qu'on aime. Mais oui, mais... Mais attendez, et les descentes d'organes chez les femmes? C'était ça quand même. Hein. Quand tu dis l'estomac, c'est pas l'estomac, c'est les intestins. Ça s'appelle une hernie. Ce type avait une hernie. Moi, j'ai eu une hernie. C'est pas j'ai vrai. pas biné, mais j'ai fait un effort et d'un seul coup, paf, Quel a été l'effort? Arrête. C'est pas vrai. Mais oui, j'ai encore la cicatrice. Vraiment, dès que vous tentez une expérience, ça foire. Non mais cela dit, c'est un truc habituel. les descentes d'organes chez les femmes qui avaient eu beaucoup d'enfants, c'était des vraies descentes d'organes. C'est pas au figuré, c'est au propre. Ça sortait pas par les agrafes. Ça sortait par là où tu fais pipi et tout d'un coup tu regardes et t'as une descente d'organes. T'as ton utérus qui est par terre. Tu dis bonjour utérus, je vais te... Mais évidemment. Nos grands-mères qui avaient 7, 8, 9 enfants, qui n'ont jamais fait systématiquement, vous pouvez être sûr que quand elles rigolaient, quand elles éternuaient, ça fait pipi, forcément, et des vraies descentes d'organes, mais oui, il faut remercier maintenant là, et je le dis Moi à maintenant, je vais me méfier de tout ce qu'on ramène du potager, en tout cas. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement pour Carrefour cette année, c'est vraiment de baisser les prix tous les jours. Monsieur Urbe, directeur du magasin Carrefour de Chartres. À Carrefour Chartres, depuis le mois de janvier, c'est le prix de 3252 produits que nous avons baissé, produits de grandes marques, que vous consommez tous les jours. Baisser les prix en France, c'est possible. Et c'est pas encore fini, nous allons encore continuer tout au long de l'année. Vous offrir des prix bas tous les jours, pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'ai pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD et surtout la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 classe 3 portes, offre distributeur non cumulable de 1500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. C'est l'auteur américain numéro 1 dans le monde. Découvrez La Transaction, le nouveau roman de John Grisham. Hier encore, Clay Carter était un jeune avocat idéaliste. Aujourd'hui, il récolte des millions de dollars. Il attaque fabricants de cigarettes, laboratoires pharmaceutiques et autres grosses entreprises dans des procès à grand spectacle. Mais bientôt, le chasseur va devenir la proie. La Transaction, un auteur John Grisham, une collection best-seller, un éditeur Robert Laffont. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Hébé, Vandel, Morinder, Christine Bravo, Bonaldi. Si je vous dis boulanger, mon cher Jérôme Bonaldi, vous me répondez. Semaine du pain. La semaine du pain qui a commencé aujourd'hui. Informatique. Général Boulanger. Mais non. Mais c'est la semaine du pain et ça se termine dimanche par la Si Saint-Honoré. je vous dis boulanger, vous me dites réfléchis. Le concurrent de Darty. Voilà. J'ai dit informatique, moi. Pourquoi Oui. informatique? Boulanger, ils font de l'informatique, ils font plein de pubs. Ils font dans le blanc, dans le brun et dans le gris. Et ils font dans le sondage, puisqu'ils viennent évidemment pour se faire un peu de pub, à l'occasion de leur 50e anniversaire. La société Boulanger vient de faire un sondage sur ce que les Français aimaient comme appareils électroménagers. Quels sont vos 7 appareils électroménagers préférés de base? Qui arrive en tête? Le frigo. La non. télé. D'abord, le frigo, 86%. Bravo, Jérôme Bonaldi. Deuxième position. Avant la télé? Ouais. Mais le four. Mais appareil électroménager, c'est pas la télé. Oui, oui. Hein. Électroménager. Ah bah alors c'est des mecs. Alors ça veut dire, ça dépend. Les hommes ils ont dit le frigo, la femme elle dit forcément le lave-linge ou la machine à laver. Le lave-linge, derrière le frigo, 81%. En 3. Évidemment. L'épilateur électrique. La machine à laver. Non, en 3. L'aspirateur. Le four. Non, l'aspirateur est en 4. Merde alors. Alors, four. Le four est en 5. La machine à laver le linge. Non. Ça j'ai dit. On a le droit au petit La machine à laver la Le vaisselle. lave-vaisselle. Vous oubliez Non, j'ai l'élément Le essentiel. toaster. Non, le toaster. Le La robot Marie. cuisinière. Mais non.
Les plaques chauffantes. Mais non. Le four, le micro-ondes, Le chauffage. le Le micro-ondes, chauffage. le Le radiateur. Non. La radio. Le fer à repasser. Le fer à repasser. C'est pas vrai. Bravo Christine. Ça, c'est très étonnant. En troisième J'en position, reviens pas. 74% des Français disent le fer à repasser ou la centrale vapeur. C'est quoi une centrale vapeur? Bah, c'est un Ah bah, fer ça, à c'est repasser encore qui mieux. crache de la vapeur. Et il y a quelque chose que vous n'avez pas cité qui arrive en 7e position avec 68% de préférence pour les Français. Le vibromasseur. Non. Ça, c'est vrai que plus ça va, plus les Français en ont un tous. Grand, Micro-ondes. petit. Non. Grand petit. Un grand, C'est pas un réfrigérateur. Non, c'est un congélateur. Un congélateur. Bravo, Maureen. J'ai pas. Vous utilisez beaucoup le congélateur, vous, moi pas? Non. Mais non, mais toi, c'est normal, t'as pas une grande famille. Pas d'enfant. Moi, j'ai un truc qui est encore mieux que le congélateur. Je me suis battu, j'ai fini par trouver ça en Allemagne. Je l'ai fait venir d'Allemagne. C'est quoi? J'ai donc un gros. Parce La que ça fait- machine à glace. Ah non, non, ça c'est un truc Ça, c'est de nul, idiot. c'est un truc Ça, c'est d'américain, idiot. ça Je sert suis à rien. d'accord. Il fait pas suffisamment froid en France pour avoir un distributeur de glaçons. Il fait suffisamment soif. Oui. Bon d'accord. Alors, quand on veut s'acheter un gros réfrigérateur, en général Glaçons, vous avez... C'est pas pour les mettre dans tes culottes. Hein. Qu'est-ce que t'es con, toi? On the rocks. Putain. Donc moi je voulais m'acheter un gros truc. Alors, en général c'est en deux parties. Alors il y a une partie qui fait réfrigérateur et puis il y a l'autre partie qui fait congélateur. Oui. On n'a jamais besoin d'avoir une aussi grande partie en congélateur. Oui. Bon, surtout Voilà. juste pour avoir des esquimaux pour les enfants et puis trois bêtises comme ça. Et moi j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai donc une partie entièrement réfrigérateur et l'autre grande machine Cave à vin. divisée en deux, moitié Cave à cigare. congélateur et moitié, mieux que tout, je vous le donne en Cave à mille. cigare. Humidificateur. Non. Four. Mais non. Discothèque. Garde-manger. Lecteur de DVD. Non. Télé. Mais non. Vibromasseur. Un truc dont on a vraiment besoin. Garde, genre. Mais de quoi Ah, t'as des besoin? toilettes. Mais non. Dans le frigo. Chambre froide. C'est quoi, Chambre chambre froide? froide, Pour mettre ta c'est- grand-mère. Mais non. Une chambre froide, c'est ce qu'ont les maraîchers chez eux pour garder les trucs pendant 15 jours, 3 semaines. Regardez quoi comme Humidificateur. truc? Eh ben, t'achètes une salade, tu la mets dans la... Si Un tu la bac à mets dans, légumes. Mais je la mets un dans le frigo. réfrigérateur, elle reste 8 jours. Au bout de 8 jours, elle est naze. Tu la mets dans une chambre froide, elle reste un mois. Jean-Bernard, il y a qu'un truc, Jérôme va pas me contredire. À quelle température c'est? Le frigo, c'est quoi? C'est 4 degrés. La Ça chambre dépend, froide, elle est à en haut et en combien? bas. Ah non, le congélo est à moins 18. Ouais. La chambre froide est à 1. Et le réfrigérateur, il est à 6, à D'accord. 5, 6. Le frigo, Mal. le frigo, il est no frost. Il est sec, tandis que la partie frost, ça y est. chambre froide, elle est légèrement humide. En fait, c'est pas Première fois un, que c'est j'entends trois. ça. alors. Mais c'est assez Mais- formidable. Vous allez au marché une fois par semaine, vous bourrez le Mais tu tout. n'as pas vu les Même derniers- quand vous avez une grande famille comme Tu moi. n'as pas vu les dernières Whirlpool? Ah, ils sont top class. Moi, je t'ai vu, j'ai Et pas le dit... Indesit, il a un truc très malin. Le Lui, il dit les noms. Moi, j'ai pas dit un nom, chef. Hein, Moi, vous je vais les avez dire vu. tous. Je Bon, vais les dire d'accord. tous. Le Whirlpool est pas mal. C'est double porte avec le truc spécial pour ranger les pizzas surgelées. Comme dans les journaux. Mais il y a que les cons qui bouent des pizzas Bon, surgelées. alors, il y a moins de bouteilles, il y a plus Tellement de facile à canettes. faire sa propre pizza. Bon, franchement. il y a un système à Oui, glaçons. je me vois bien le soir rentrer à la maison pour faire ma propre Y a- pizza. y a Ouais, pas- il met son petit tablier rouge. Il y a met son petit pas- tablier Alors rouge. écoutez, il n'y a pas. Je te vois avec le truc, il se met une main au cul, Avec la pelle. Mais tu rigoles, il n'y a pas plus simple à faire qu'une pizza. Je te jure. Mais attends, il faut un four. Moi, j'adore les Il y a- pizzas il y a Viva un Gel, système top McCain. class. Oh, la McCain. Des pizzas avec des frites. Je vais vous faire des pizzas, moi. Et il y a vous un allez voir. système vachement bien Mais oui, pour toi qui faire as des du temps, glaçons fais-nous des sans pizzas. mettre de l'eau partout. Il y a Indesit qui est bien aussi, je l'ai vu aussi. Le Indesit, il est Sans bien. mettre de l'eau partout. Ouais, il a le système, on fait des glaçons sans mettre de l'eau partout. Alors, Et, j'ai arrêté. le système Frozer aussi. Et- oui, il a le no frost. Voilà. C'est la routine aujourd'hui. Il a même une pompe à Moi, je vide. sais pas ce que c'est. Le no frost. C'est quoi le frozer? Ouais. Bah, tu le prends on the rocks ou tu le prends frozen là. Non, mais tu pour vois. les gens qui boivent pas une Toi, bouteille c'est de de- scotch sur par ton jour, bouteille. à quoi ça sert? Par exemple, Oh, tu dis donc, prends des Christine. gens normaux. J'ai vu dans une brocante, si j'avais su que je te voyais aujourd'hui, je te l'aurais acheté. C'est quoi? Une lampe à alcool. Un truc incroyable. Un truc génial. Non mais Christine, tu vas voir, toi qui bois plus, très bientôt tu vas le foutre à la poubelle ton frigidaire, ça sert à rien. Réfrigérateur. Ton Je suis réfrigérateur d'accord. qui Moi, j'ai distribue des aussi, glaçons. moi aussi, c'est un rêve de snob à la con d'avoir le réfrigérateur Mais moi, avec je- d'un côté la glace pilée qui tombe, de l'autre la glace en morceaux. Je ne m'en suis jamais Mais servi tu de peux me ma le vie. refiler, tu peux me le refiler. Moi, j'ai pas eu les moyens de me l'acheter. J'ai vu un frigo vachement bien chez Indesit. C'est pas bête du tout. C'est exactement le contraire de. Ouais. C'était ça la pub. C'était toi qui faisais la pub.
C'est le contraire du frigo avec la télé ou l'ordinateur. C'est-à-dire qu'il chauffe. Tu mets tes trucs dedans et ça chauffe. C'est le contraire. Il est spécial graffiti. On peut écrire dessus au crayon feutre. Ah oui, ne pas oublier les casseroles. Et ça, c'est très malin. Les gens sont comme ça. On met des magnets, c'est systématique sur les frigos, et on écrit des. Chez Christine, il y a ça, des magnets partout. Moi j'aime bien, je trouve ça joli. Quoi, elle a un sens de la déco qui est très pointu. J'étais foutu de la gueule de ma maison au Mexique hier, tu vas pas recommencer maintenant avec ma maison à Paris, parce que là votre maison est formidable. Tu commences à me gaver. Je vous ai offert des magnets, mais j'avais honte. Je me disais, c'est quand même ridicule des magnets. T'avais qu'à m'offrir le frigo. Ces petits magnets pour faire des phrases. Oui, alors non, voilà, elle est contente marrant. parce qu'elle a un magnet Coca, un magnet frites. Ah, il me manque le magnet Mopecho. Ah non, mais vraiment, où on va, hein, où on va. Moi, je vous le dis, la France, full camp, mesdames et Je messieurs. te coûte cher peut-être comme copine pour mes cadeaux d'anniversaire. Tiens, je cherchais quoi vous offrir pour vendredi. C'est votre anniversaire, je crois. Non, cette c'est pas semaine. vendredi. Alors C'est pas vendredi. Jeudi. Ouais, bah trop tard. Le 13. J'aurais pas de ton cadeau. C'est le 13 mai, votre anniversaire. Et on n'est pas Joyeux invité. anniversaire. C'est pas aujourd'hui, vous faites chier. Oh, ce sera fait. Joyeux anniversaire, Christine. Joyeux anniversaire. Très bien, je veux pas de cadeau je veux pas de gâteau à la con là sur le tournage et tout ça. Ça vous fait combien? Je t'emmerde. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Je vous appelle pour mon fils Florent qui a 16 ans. Oui. Il part en vacances avec des copains, mais je voudrais pas qu'il ait trop d'argent sur lui. Swing, sans hésitation. C'est un compte qui associe un livret jeune et un livret A, et sur lequel vous versez à Florence ce dont il a besoin. Avec sa carte Swing, il pourra retirer de l'argent en France et à l'étranger. Et puis il y a aussi les chèques de voyage, acceptés dans de nombreux pays, et en cas de perte ou de vol, remplacés dans les 24 heures. Vous voilà rassuré. Tu sais ce que c'est le bonheur pour un surfeur, man? Ça serait de pouvoir vivre il y a 1 milliard d'années, you know. Pourquoi 1 milliard d'années? Parce qu'à l'époque, il y avait de l'eau sur planète Mars, man. C'est pas facile d'accéder au bonheur. Par contre, avec Citroën, c'est très facile d'accéder au bien-être. En profitant de 1 500 € de remise pour l'achat d'un berlingot pack luxe super équipé, avec climatisation, radio CD, régulateur de vitesse et mot du top. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Offre non cumulable réservée aux particuliers dans le réseau participant du 1er avril au 22 mai, tarif série pack luxe du 22 décembre 2003. Attends Juju, tu quittes pas, je vais prendre un certain Guibert Vincent qui essaie de me joindre. Comment je sais ça? Ah ben mon chéri, j'ai le signal d'appel sur ma ligne France Télécom et j'ai pris en même temps la présentation du nom. Comme ça maintenant je peux savoir qui essaye de me joindre alors que je suis déjà au téléphone avec toi. Bon ben c'est génial. Alors un petit conseil, va chez France Télécom de ma part, prends les deux services, je suis sûr qu'ils te font un petit prix à toi aussi. Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Mamie, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom ou au 1014. Pour avoir un ballon dédicacé par Zidane, achetez un ballon et partez vite pour Lisbonne. Là, attendez que Zidane signe votre ballon. Attendez de 1 heure à 1 mois. Sinon, abonnez-vous à Canal Satellite thématique pour 11 € par mois pendant 1 an et vous recevrez un superbe ballon collector dédicacé par Zidane. Avec Canal Satellite, devenez un super supporter des Bleus et vivez l'intégralité de l'Euro 2004 en qualité numérique. Abonnez-vous vite avant le 12 juin pour recevoir le ballon collector dédicacé par Zidane. Canal Satellite. Le meilleur du numérique. Offre soumise à condition, voire en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Philippe Vandel, Jérôme Monaldi, Jean-Bernard Hébé, Christine Bravo. Et en plein filage, pleine répétition, Pierre Palmade au téléphone pour le spectacle que Régine propose à tous ceux qui l'aiment aux Folies Bergères ce soir, demain soir, et c'est jusqu'au 13 mai, 3 soirées exceptionnelles aux Folies Bergères. Régine, de retour sur scène. Pierre Palmade, bonjour. Salut tout le monde. Vous avez lu dans la presse hier dire il y a 2 choses à voir à Paris, la Tour Eiffel et Régine. Oui, mais Régine était là avant. Ah ben, ça part bien. Ah, ça part bien, oui. Pas tout à fait quand même. Mais c'est vrai que c'est un plaisir d'abord parce que son dernier album à Régine, on l'avait dit ici et dit à la télévision, est un album formidable où on la retrouve telle qu'on l'aime avec la gouaille qu'on connaît de Régine. Est-ce que sur scène, il y aura un mélange de nouvelles et d'anciennes chansons, j'imagine? Voilà, elle m'a laissé faire. Il y a beaucoup de chansons sur le nouvel album et beaucoup d'anciennes. Évidemment, les petits papiers, l'emmerdeuse, la grande Zoa, mais aussi celles qui peut-être à l'époque passaient pas parce que c'était un petit peu gonflé, qu'aujourd'hui on peut passer, quoi. Oui, ouvre la bouche, et comment c'était déjà ça? Ouvre la bouche, ferme les yeux, les femmes ça fait péder, enfin des choses que Gainsbourg lui avait écrit
sur un coin de bar et qu'elle n'osait pas chanter avant et que peut-être elle ose maintenant. Alors, il faut dire que vous êtes au téléphone avec nous pour parler du spectacle de Régine, Oui. non pas parce que vous êtes l'attaché de presse de Régine, hein, parce que... Pas du tout, pas Parce du que tout. vous êtes l'amant. Elle s'est remise entièrement à moi et moi j'avais même peur Vous êtes metteur en scène, on peut dire. Oui, elle me laisse faire. Elle fait la petite fille et je fais ce que je veux de Régine. C'est très agréable. Attention Pierre. Bon alors justement, c'est comment de travailler avec Régine, parce qu'on sait aussi que c'est une femme qui se laisse pas faire normalement et tout. L'artiste se laisse faire, la femme de la nuit se laisse pas faire, l'humaine se laisse pas faire, mais quand on lui propose, vraiment, elle chope l'idée qu'on lui donne. Bon, des fois, elle vous fait croire que c'est la sienne, mais mais ça roule vraiment. Voilà, c'est pas la reine de la nuit que je mets en scène, c'est vraiment l'artiste et des fois la petite fille. Et son histoire aussi, l'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie, il faut certainement la connaître pour que... mais elle va pas la raconter sur scène. On s'est concocté des petits textes entre les chansons. Mais vous, est-ce que vous montez sur scène avec elle? Oh, il y a un petit clin d'œil dans une chanson où je viens m'excuser pour avoir trop bu hier soir et voilà, mais c'est 20 secondes de clin d'œil, mais Ce c'est soir. surtout elle. Je veux dire, elle va pas faire du Pierre Palmade à aucun moment, elle fera du Régine, quoi. Ce soir, demain soir et jeudi soir, 13 mai, aux Folies Bergères. J'ai envie comme ça, tiens, juste de voir s'ils sont capables de fredonner un air de Régine les uns ou les autres. Christine? Ah non. Laissez tomber les petits papiers. Parfait. Papier De riz ou d'Arménie. C'est pas mal pour un début, Régine. Vous, Jérôme, une autre? Attention, ça va être de plus en plus dur. La grande Zoa. Pas les paroles, mon vieux. Pas les paroles, Et Jean-Bernard? pourtant, les J'avais paroles. chanté les petits papiers, moi aussi. Ah non, moi j'en ai une autre. Azzurro, la lille. Ah, il y a ça aussi. Ouais. Bien joué, bien joué. Maureen? Ah non, je connais rien. C'est pas vrai. À part les petits papiers, non, je connais pas. Enfin, quand même. Désolée. Il y a aussi Non. Je survivrai. Est-ce qu'elle fait Je survivrai? Oui, bien sûr, elle fait Je survivrai. Ah, mais il y a avec une petite idée la originale version dessus. française de I Will Survive. Il y a aussi, moi j'en connais une, c'est non, désolé, c'est privé. Manu, vire-moi ce connard. Ça, c'était moi qui essayais d'en faire en boîte dans les boîtes de Régine. C'est qui dans le nouvel album d'origine? Je crois qu'il y a Marc Lavoine qui a écrit pour. Et Marc Lavoine. Il y a toi aussi, Pierre? Non. Moi, j'ai juste choisi les chansons qu'elle allait chanter et j'étais à côté d'elle pendant qu'elle a répété et proposé les liens entre les chansons. Et j'ai rien écrit de ce qu'elle chante. Le nouvel C'est album. Renaud, Marc Lavoine et M. Posternak et d'autres gens que j'ai pas sous les yeux là. Le nouvel album s'appelle en tout cas Made in Paname. Paname. Le spectacle, c'est pour 3 soirs à partir de ce soir. À Régine, je crois qu'on peut dire, même si c'est grossier, mais c'est un mot qu'on dit dans le métier, merde, d'accord? Je transmettrai. Vous transmettez, on l'écoute tout de suite. Merci Pierre. Merci, salut. Quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cou se met un boa. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. Il y en a qui marmonnent que la grande Zoa, ce serait un homme. On dit ça. Dans sa Rolls blanche, elle s'en va place blanche, dans des nightclubs ou dans des pubs. Aussitôt qu'elle entre, elle devient le centre des conversations entre garçons. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand fou là, oh, mais c'est un boa. Comme elle est bizarre, quelle allure elle a, et ce grand fou là, oh, mais c'est un boa. Si de toute la semaine on ne la voit plus, elle n'a tout de même pas disparu. On peut la retrouver rue des Saints-Pères, décorateur et antiquaire, en complet veston, plein de décorations. Elle vend du Louis XVI avec des yeux de braise. Mais quand vient le mardi, la grande Zoa met ses bijoux, ses chinchillas. Et puis à minuit, la grande Zoa, autour du cou, met son boa. Il y en a qui racontent que dans sa famille, on a parfois honte quand elle se maquille. Il y en a qui racontent
il est très tard. On la voit rentrer, fumant un cigare à grosse bouffée. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. On n'a jamais su qui était Zoa. Elle fut mangée crue par son boa. Elle fut mangée crue par son boa. Paroles et musique de Frédéric Botton, la grande Zoa, Régine aux Folies Bergères ce soir, demain soir et après-demain soir. Vous l'avez connue, Régine, vous, Jean-Bernard? Moi, je l'ai très bien connue. Alors, moi, j'ai commencé par la connaître, effectivement, comme disait Philippe. Lui, dis-lui qui se casse pas, lui, parce qu'on l'a dehors. Moi, j'ai connu Régine. Il y avait un bar qui s'appelait la Romerie Martiniquaise, qui était boulevard Saint-Germain. Qui était tenu par les Allemands? Non. Et juste en face, il y avait une boîte de nuit où Régine était vestiaire et Madame Pipi. Et je l'ai connue là. Et après, elle disait toujours, ouais, un jour, moi, je monterai ma boîte et vous verrez, là. Et elle a monté sa boîte. Et ça a été un succès. Elle a su faire venir le Tout Paris qui chante et qui pétille. La boule au plafond. Elle a su, Le New oui, mais Jimmy's. bien avant ça, il y avait une association avec Europe numéro 1. Déjà, elle faisait des trucs le dimanche après-midi pour les enfants de riches. Ce qui était pas con, puisqu'elle avait les parents toute la semaine, donc elle faisait des surprises parties le dimanche après-midi. Pas con. Elle leur vendait pas d'alcool, que de la drogue. Et puis... Ah non, alors qu'elle a lutté contre la drogue après. C'est une femme formidable. Elle habitait juste au-dessus. Moi, j'ai bien connu son mari. Et un jour, elle dit, à l'étonnement général, je vais faire Carnegie Hall à New York. Oui, bien sûr, elle est timbrée, c'est pas grave. Bon, eh ben non, elle est allée à New York et elle a rempli Carnegie Hall. Et je sais, puisque c'est même moi qui ai fait la retransmission. Et effectivement, après, intelligente et maligne comme elle me dit, mais attends, il y a 150 000 Français qui vivent à New York, il y a 5 000 places à vendre, tu te doutes bien, un coup de fil à l'ambassade de France, on remplit sans aucun problème, on réquisitionne les militaires, et après tout le monde dit que j'ai bourré Carnegie Hall. Et voilà, c'est Régine, elle est géniale. Et je sais pas si vous avez vu son affiche, qu'on voit actuellement à Paris. C'est un peu Pierre et Gilles. Eh ben, oui, Pierre et c'est un Gilles. peu Pierre et Gilles. Donc, elle a toujours su être là où il fallait, comme il fallait, dans les boîtes de nuit. Elle a une énergie hallucinante, elle est drôle, elle est intelligente et on l'aime. Parfait, Régine aux Folies Bergères. On se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Dis, maman, ils sont super bons, tes œufs. Évidemment, ma chérie. Ce sont des œufs fermiers de Loué. Des œufs de poule élevés en liberté. Mais oui. Qui ont le droit de sortir quand elles veulent, comme elles veulent. Elles. Ce sont des poules bien élevées. Bien élevées. Alors pourquoi moi, tu m'empêches de sortir après minuit? Fermier de Loué. Sur la liberté comme sur le goût, nous partageons les mêmes idées. Voilà, monsieur, les clés de votre Clio. Clio? Oui, c'est bien une Clio que vous vouliez louer. Oui, enfin, si je m'attendais à avoir une Clio. Vous savez ce que c'est? Modèle plus disponible, en révision. Et votre Clio, c'est vraiment une Clio? Le dernier modèle. Vous vouliez une Clio? Vous repartirez au volant d'une Clio. Avec Renault Rent, la bonne surprise, c'est qu'il n'y a pas de surprise. Renault Rent loue tout Renault, rien que Renault. Pour en savoir plus, cliquez sur renaultrent.com. Talon aiguille, Tout sur ma mère, Parle avec elle. Ces films font partie des chefs-d'œuvre du cinéma international. Aujourd'hui, Pedro Almodovar est de retour avec La Mauvaise Éducation, le film événement du Festival de Cannes. Comment oublier La Mauvaise Éducation? Le 12 mai au cinéma. Interdit aux moins de 12 ans. La Mauvaise Éducation, un film européen. Ça peut être sympa la retraite, mais à quel âge? Hein? Plus tôt, plus tard? Comment? Le PERP, tout ça, c'est bien compliqué. Oh là, faut sortir de Polytechnique, hein? Non, il faut entrer chez un conseiller MMA. Ah bon, c'est tout? Bah oui, parce que chez MMA du 10 au 21 mai, on te fait un bilan personnalisé sur tes droits à la retraite. Ah bon? Tu poses toutes tes questions, on te donne toutes les réponses. Oh. C'est clair et c'est précis. Et c'est gratuit. Ah bon? Clair, précis et gratuit? Ah bah déjà, ça commence bien. Je suis content. Zéro tracas, zéro blabla. Avec MMA, la retraite, c'est le bonheur assuré. MMA. Messieurs, nous allons jouer du Suzuki. Dieselissimo. Je veux de la gaieté, je veux du rythme. C'est diesel sur toute la gamme Suzuki. Avec 7 modèles, berline et 4x4. Allégro en ville, fortissimo sur tous les terrains et du brio sur les routes. Dieselissimo, j'ai dit. Dès maintenant, la nouvelle gamme Suzuki Automobile joue diesel dieselissimo. 7 modèles à essayer chez votre concessionnaire Suzuki Automobile, suzuki.fr. Il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr.
L'Assemblée adopte en première lecture le texte qui crée une journée de solidarité, un jour férié qui sera finalement travaillé en faveur des personnes âgées et handicapées. Le texte est adopté par 322 voix contre 195. Seul l'UMP a voté pour. Ce jour de travail supplémentaire non payé sera fixé par négociation dans chaque secteur professionnel. Et à défaut d'accord, c'est le lundi de Pentecôte qui sera retenu. Israël dénonce la barbarie des activistes palestiniens à Gaza. Des activistes masqués ont paradé dans les rues avec ce qu'ils affirment être des restes humains de soldats israéliens tués dans une attaque ce matin. Un porte-parole du gouvernement israélien estime que ces gestes relèvent de la bestialité digne de barbares inhumains. Ariel Sharon convoque ce soir le cabinet de sécurité pour décider de la réplique d'Israël. L'explosion de Glasgow est probablement due à une fuite de gaz. Un bâtiment s'est effondré, le bilan n'est pas encore définitif. 16 personnes sont portées disparues, au moins 11 autres sont blessées. Une cinquantaine d'employés se trouvaient dans l'usine où a eu lieu l'explosion. Les dégâts sont considérables, tout le secteur est bouclé, la police met en place une antenne de secours. 70% des agressions sexuelles sur mineurs ont lieu au sein même de la famille. C'est ce qui ressort d'un rapport du collectif féministe contre le viol. Un chiffre impressionnant publié en plein procès d'Outreau. Hier, le principal accusé Thierry Delay a reconnu le viol de ses 4 enfants. Ce matin, il était proche d'avouer le viol d'autres mineurs, mais il s'est rassis dans la salle d'audience. Pendant 3 ans, Thierry Delay a nié les faits. Et hier, il a également disculpé 15 autres adultes qui sont co-accusés. Le trafic des trains entre la France et la Suisse sera perturbé à partir de demain soir à cause de la grève de la SNCF. De nombreux trains seront supprimés à partir de mercredi 21h et jusqu'à vendredi 8h. Les trains de nuit Paris-Bâle et Bâle-Paris sont supprimés, ainsi que la moitié des liaisons TGV entre Genève et Paris. En revanche, les TGV entre Paris et Lausanne devraient circuler normalement. Les syndicats de la SNCF appellent à une grève nationale après-demain, jeudi. Ils protestent contre le plan de redressement du fret. Ils veulent également défendre l'emploi et les salaires. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Martial You? On se reprend, plus 1,3% en ce moment à 3598 points. On se souvient qu'hier, la bourse a effacé tous ses gains de l'année en dégringolant de 2,7%. Wall Street est beaucoup plus timide dans la reprise, plus 0,34%, mais on repasse les 10 000 points à 10 023. Capgemini est la plus forte hausse du CAC, malgré une baisse de 5% du chiffre d'affaires, mais le titre avait beaucoup souffert ces derniers jours, plus 5,74%. La compagnie à bas coût américaine Spirit Airlines a signé un contrat avec Airbus pour l'achat de 15 appareils de la famille A320 et 50 options. Airbus qui affirme aujourd'hui qu'il parviendra aussi à vendre plus de 300 avions cette année encore. Mais EADS perd 0,2%, c'est un des rares titres dans le rouge. Et puis Renault progresse de 1,45% grâce à un accord signé avec le groupe chinois Dongfeng pour produire 300 000 véhicules de tourisme par an dans le sud du pays. PSA Peugeot Citroën plus 3,27%. Les courses cet après-midi à Saint-Cloud dans la 5e, le 11 était non partant. Premier le 9 de 20 et 1,30. Deuxième le 10, 1,90 et troisième le 6 de 50. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. N'oubliez pas, tout à l'heure, preuves à l'appui, votre nouveau rendez-vous avec Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Vous êtes déjà des millions à avoir découvert le bus Europe 1 qui sillonne la France pour aller à votre rencontre. Cette semaine, c'est dans les rues de Nantes que vous le croiserez. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. Bonjour. Bonjour. Je voudrais acheter ce maillot de bain. Oui, dans quelle taille? Je sais pas. Oh, attendez, j'appelle Carole, ma diététicienne Gerlinéa. Elle saura quelle taille je ferai cet été. Si Sylvie est sûre de réussir son régime, c'est parce que Carole, diététicienne du Centre Expert Gerlinéa, la connaît bien. Ensemble, elles ont fait un bilan alimentaire et fixé des objectifs sur mesure. Première étape du programme Minceur Gerlinéa, qui combine personnalisation, substitut de repas et équilibre alimentaire. Fini le parcours du combattant. Gerlinéa, le plaisir fait mincir. Rendez-vous au rayon diététique de votre grande surface ou sur gerlinéa.fr. Observons un chef cuistot japonais en bas débit. Oh, le couteau, oh, le couteau, oh, le couteau, il est beau le couteau. La vitesse vous manque? La DSL de CGTEL, le haut débit illimité plus vite, encore moins cher. 512K à 14,90 € par mois. Pour en savoir plus, appelez vite le 1000. Si on y réfléchit, c'est CGTEL qu'au choisit. Offre soumise à condition jusqu'au 1er juillet 2004. Appel gratuit depuis un poste fixe.
Aimes-tu ça, toi, attendre dans les aéroports? J'adore. Ah. Pourquoi crois-tu que j'ai pris ces billets? Oh, parce qu'ils étaient hors de prix? Oh, mais pas seulement, pour les 3 jours d'escale. Oh, mais c'est un peu juste. Non, ça ne fait que 3 dîners à la cafétéria. Et on dit que c'est la plus mauvaise table du terminal. Oh, avec un peu de chance, l'avion aura du retard. Oh, tais-toi. Pourquoi accepter de voyager mal et trop cher quand on peut voyager bien et pas cher? Avec Opodo.fr, le vol régulier Paris-Bangkok aller-retour à partir de 508 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur Opodo.fr. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Philippe Vandel, Maureen Dor, Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi. Parfois, il faudrait laisser les micros ouverts, Et même oui, pendant les pauses. Parce que pendant les pauses, on parle musique avec Jean-Bernard qui donne des détails. Ah, voilà. Les mâchouilleuses. Oui. C'est la première fois que j'entends ce mot-là, mâchouilleuse. Ouais. Vous connaissiez pas Christine? Ah non, non je plus, trouve hein. ça immonde. Mais parce que tu connais C'est pas quelqu'un le qui mec parle assez très vieux. près du micro, hein. On le dit à nos auditeurs. Il ne faudrait pas qu'il y ait de sous-entendus, évidemment, et d'équivoques sur ce mot. Mâchouiller le micro. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un qui mâchouille le micro. Ouais. Les Cannes démarrent normalement demain. Alors, est-ce que vous croyez que ça va bien se passer, cette affaire du festival de Cannes? Est-ce que les intermittents du spectacle Ah oui. vont gâcher le festival? Moi, j'espère que non. Vous Alors- avez entendu Renaud de Dieu de Vabre aujourd'hui? Non. Ça y est, ils ont déjà tout donné. Ça y est, c'est fini, c'est réglé. Il y aura Ah plus oui de problème. Bah oui. Vraiment? Mais Enfin. ce qui est fou quand même, c'est que, par exemple, je me demande encore combien parmi les intermittents qui font pas partie du noyau dur, qui vont partout, etc., qui sait encore pourquoi ils se battent foncièrement. Enfin, je sais pas comment C'est expliquer. dans les journaux tous les jours, on Ah nous oui, explique ça, tous les vraiment, jours ils se battent. exactement Ils se battent pourquoi. pour garder les avantages acquis. Parce qu'il y a des Et mecs- l'abrogation du protocole Voilà. qui effectivement passait à 10 mois au lieu de 12 le nombre de mois pendant lesquels vous deviez faire vos 507 heures. D'accord, mais pour on pouvoir doit garder toucher le les nombre de indemnités. 507 Vous heures. ai-je bien expliqué? Vous voyez que j'ai suivi. Ouais. Hein, voilà, entre autres évidemment. Mais ils se battent aussi pour qu'il continue à avoir de la télévision et des spectacles vivants, parce que je vous rappelle que 25% de la télévision est fait avec des intermittents du spectacle et 50% des émissions de flux. Mais injustement. Toutes les émissions de flux sont faites Mais par oui, mais c'est des pas des bonnes intermittents. raisons, ce sont pas des bonnes raisons d'intermittents du spectacle. Je suis d'accord. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que il faudrait surtout déjà qu'on mette un peu d'ordre dans qui est Il y a un papier intermittent. dans, ouais, ça n'a rien à voir, mais il y a un papier dans Libé hier matin qui disait que à France 3 Picardie, il y a 70% de gens qui sont en CDD, alors que la limite fixée par la loi, ça devait être 10%. Et Oui. donc les gens ont des statuts de précaires. Le type du son, il a un statut de précaire. Une fois qu'il a fait 140 heures, il y a un ordinateur qui gère le planning et qui interdit qu'on le réembauche pour que le type touche des acédiques ou d'autres aides et on engage un autre type à sa Bien place. pire que ça, il y a sur France 3, paraît-il, alors c'est une rumeur, c'est pas une information que Un j'ai, il logiciel. y a un logiciel C'est ça, sur France c'est 3. ce dont je viens de te parler. Oui, non pas pour qu'on arrête le type, mais on lui dit, tu es à combien à la semaine? Je dis n'importe quoi comme chiffre. Je suis à 1000 francs la semaine. Très bien. On va t'engager 2 semaines. Au lieu de te donner 2000, on va te donner 2005. Et les 2 autres semaines où, en principe, tu devrais ne pas travailler et être payé par les acédiques, eh ben, tu vas continuer à travailler à ton bureau ici chez nous, mais payé par les acédiques. Et ça, c'est l'État qui fait ça. Donc comment voulez-vous qu'on réforme l'État quand l'État lui-même s'auto-sodomise? Que voulez-vous faire? Ça Oui, va, mais c'est une histoire de fou. Ça n'est pas la même administration. Oui, mais Voilà. c'est une histoire de fou. Il est inadmissible que des standardistes, que des secrétaires, que des coursiers, que des gens qui ne sont pas des gens du spectacle bénéficient du statut d'intermittent du spectacle parce qu'ils vont finir par faire couper la branche sur laquelle les vrais gens du spectacle sont assis et ils n'auront plus rien. Je suis absolument d'accord avec ça. On passe à une autre grève. Oui, oui, si vous une voulez autre bien. grève, une grève. Ça suffit. Des grévistes. Donnez-moi des grévistes, je vais encore me faire aimer par vos auditeurs. Alors une grève des kiosquiers aujourd'hui, peut-être que votre kiosquier aujourd'hui mardi en bas de la rue était en grève, vous n'avez pas pu acheter vos journaux comme d'habitude, peut-être chez votre marchand de journaux habituel, mais pas chez les kiosquiers. C'est parisien, hein, c'est parisien. Ah oui, les kiosquiers parisiens, bien sûr. Voilà, mais des kiosquiers, il y en a partout et j'imagine qu'ailleurs aussi ils vivent les mêmes problèmes, c'est-à-dire quoi? Les journaux gratuits, parce qu'il y en a de plus en plus dans les grandes villes de province aussi, les journaux gratuits. Et même, j'ignorais ça, ils sont même pas contents non plus contre Les RTT. Non, pas ça. Les quinzomadaires. Parce que les gens vont en kiosque seulement toutes les 2 semaines acheter leur magazine au lieu d'y aller une fois par semaine. Des détails auxquels on ne pense pas. Les kiosquiers sont pas contents. Et ils ont trop de journaux. Vous n'imaginez pas le nombre de journaux qui existent. C'est impressionnant. Et faire la pile, même si c'est matin avec des codes barres, faire la liste des réassorts de ce qui a été vendu et du bouillon, c'est impressionnant le boulot que ça prend. Ça prend un type à temps complet. Vous prenez un relais H, il y a un type à temps complet qui est là pour faire
cher le bouillon. C'est-à-dire, je les a vendus. C'est-à-dire qu'après, c'est un truc qui est terrible, parce que les quotidiens, ça sort tous les jours. Les hebdos, ça sort toutes les semaines. C'est insupportable, monsieur. Vous avez de bonnes relations avec votre marchand de journaux, Christine? Ouais, mais je ne veux pas enfoncer le clou, mais chez moi, on marche un peu beaucoup par abonnement. Alors ça les rend encore plus dingues, parce que quand on s'abonne à un journal, effectivement, on va pas le chercher dans le kiosque, mais il faut bien dire que ça coûte 2 fois moins cher. Et moi, pour Sauf avoir si tu des t'abonnes enfants... au Monde. Le Monde, j'en sais rien. Plus grande escroquerie. Ah oui. Ça coûte cher. J'étais abonné au Monde. Que je trouve journal très intéressant, ça allume très bien le feu, c'est très intéressant quand il y a vraiment un truc vraiment intéressant. Non, c'est un bon journal, arrêtons les conneries, c'est vrai. Bon, donc j'étais abonné au Monde. Et puis un jour, d'abord je m'aperçois que je paye plus cher parce que j'ai le Monde du jour et non pas le lendemain. Parce que vous savez qu'à Paris, on peut l'avoir... Bien sûr, il est daté du mercredi et vous l'avez le mardi. Voilà. Mais alors il arrive par porteur. Voilà, alors il arrive par porteur. Donc on me le fait payer cher. Alors on me fait payer cher le fait que je ne marche pas jusque chez le kiosquier. Ce qui me ferait beaucoup de bien d'ailleurs de marcher jusque... Bon. Et puis un jour, mon abonnement s'arrête. Je reçois le truc pour le renouvellement. On me dit, ça coûte tant. Et pour une fois, je prends ma machine à calculer. Et je dis, bon alors, dans le kiosque, ça vaut tant. Combien? 7 francs, 9 francs par jour. Je multiplie par le nombre de jours et je m'aperçois que c'est exactement le même prix que je sois abonné ou que j'aille l'acheter au kiosque. Alors j'appelle le Monde, je dis allô, oui, bonjour, je voudrais monsieur Colombani, s'il vous plaît. Parce que je pense qu'il y a une erreur sur le prix. Et ils lui disent, il est pas là, il a acheté le journal. Et ils me disent... Ça me rappelle la vieille blague que je raconte une fois par an, mais qui me fait à chaque fois mourir de rire. Allô l'équipe, passez-moi le service des sports. Et donc quand j'ai dit, mais c'est pas normal, puisque je suis un abonné, vous êtes sûr d'avoir mon argent, je vous paye avec un an d'avance, je vous permets d'avoir un OJD, c'est-à-dire de vendre la publicité plus cher, puisque vous pouvez annoncer un nombre d'abonnés, il faudrait me faire une petite ristourne là-dessus. Et on m'a dit, fume. Alors j'ai dit, bah tiens, le Monde, tu te le gardes. Et ça, je me suis désabonné au Monde. Ce jour-là, ça a été fini. J'ai le Herald Tribune, j'ai les nouvelles. Une journée avant le Monde, c'est bien. Alors le syndicat de la presse magazine a remis les prix 2004. Le meilleur magazine de l'année est le magazine Phosphore, que je ne connais pas. Ah, c'est pour les ados. Mensuel du groupe Bayard Presse. C'est Philippe Labro qui dirigeait un jury de 12 membres. Et ils ont décerné les prix de l'année. Alors, le prix du meilleur lancement a été attribué au quinzomadaire, justement, Télé 2 semaines. Ah oui. L'hebdomadaire qui a reçu le prix Carrefour des lecteurs, c'est l'hebdomadaire Femme Actuelle. On n'en parle pas souvent de Femme Actuelle, mais il paraît que c'est très lu. On a tort. Hein, c'est 800 000 ou... Très lu, Femme Actuelle. La meilleure couverture, tiens, à votre avis? Le L, machinette toute nue, photo non retouchée. Exactement. Emmanuel Béard. Mais le cul, ça fait toujours vendre. Surtout celui d'Emmanuel Béard. La meilleure couverture de l'année, c'est Emmanuel Béard avec son string dans les cheveux. Alors, j'en ai une bonne avec ça. Quoi, pourquoi? Parce que allez, vas-y. Dans une émission de télé, j'avais montré mes seins en disant, mais très brièvement, en disant Emmanuel l'a bien fait. Alors moi aussi, donc ça, dans une émission sur M6. Voilà, donc il y a eu image arrêtée dans les journaux. Évidemment, je n'avais pas pensé à ça, et c'est paru dans les journaux. Et donc ma fille et la fille d'Emmanuel Béard sont dans le même lycée Montaigne. Et alors, et donc il y a comparaison de nibar. Il y a crêpage de chignon, comparaison de nibar, tout ce que tu veux. Et ma fille, elle rentre en chignant. Oui, Emmanuel Béard a dit, t'as vu, c'est ridicule, ta mère a montré ses seins dans les journaux. Alors je lui dis, tu vas lui dire, et la tienne, à la couverture de Elle. Laquelle fille de Béard a répondu, oui, eh ben c'est pas la tienne qu'ils ont demandé la couverture de Elle. Alors ma fille, c'est vrai maman, toi t'as pas eu la... Dis-y que moi c'est mes vrais nichons. Et que j'ai pas une bouche de babouin. Alors, ma fille... vachement mignonne, elle dit oui mais maman c'est pas de la faute de Nelly, elle s'appelle Nelly donc c'est pas de la faute de Nelly si sa maman elle sait faire les seins et la bouche, je peux pas lui dire une vacherie comme ça, mais je lui dis défends-toi, défends ta mère et tout. Alors, je sais pas ce qu'elle est allée lui raconter, toujours est-il que la semaine dernière je suis à la pharmacie et il y a Daniel Auteuil à côté de moi qui achète du Viagra pour ne rien vous cacher. Oh ça balance. Ah mais disons tout. Je suis en guerre contre cette famille qui en plus habite dans ma rue. Voilà. Dans ma rue, on se partage tout le monde. Alors maintenant la guerre. Et donc il est dans la pharmacie. Alors on s'est regardé, on s'adresse pas, on tourne immédiatement le museau. Genre on ne s'est pas vu, on se parle pas.
Tu vois, évidemment, nos filles sont en guerre, donc on se parle pas. Et alors là, maintenant, parce que j'ai fait une autre vengeance, comme Danny Boone est venu s'installer dans mon quartier aussi, puis qu'on s'était engueulé avant. Alors maintenant, j'ai un truc, je dis au boucher. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait à Emmanuel Béard? C'est comme ils sont tous parano, les commerçants. Il dit, pourquoi? Je dis à tout le monde que votre viande est dégueulasse. C'est vache. Et alors l'autre, quand tu rentres chez le boucher, t'as l'autre, il fait le museau. Ouais, dégueulasse, ma biloche. Mais je fais tout, je suis capable de tout. Comment on peut dire à ma fille, c'est pas ta mère qui ferait la couverture de Elle, avec les nichons à l'air. Moi, c'est mes vrais. On se retrouve après une page de pub. Merci, c'est sympa de prendre des autostoppeurs. Il fait un peu chaud, non? Vous voulez pas mettre la clim? Mais j'ai pas la clim. Vitre ouverte, cheveux au vent, c'est pareil, non? Allez, je vous mets un peu la radio. Chez Fiat, jusqu'au 31 mai, la Fiat Punto classe 3 portes tout équipée avec autoradio CD et surtout la climatisation est à partir de 9 495 €. Fiat, il y a moins bien mais c'est plus cher. Je peux descendre là? Je crois que je vais plutôt essayer d'arrêter une Punto. Tarif au 1er avril de la Punto 60 classe 3 portes, offre distributeur non cumulable de 2500 € déduite réservée aux particuliers dans le réseau participant. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des voitures à louer. Des voitures à louer? Ah, c'est pas mal ça. Hein, quoi donc? Des voitures à louer, la ville de louer. Pas des voitures de location, vous voyez. J'avais pas fait attention, c'est marrant, hein. Des voitures à louer ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Carglass répare, Carglass remplace. David, 33 ans, chef de centre Carglass. Un impact c'est peut-être petit, mais dedans c'est plein de micro-fissures qui ne demandent qu'à se répandre. Alors c'est vraiment risqué de pas s'en occuper. Un jour ou l'autre, sans prévenir, ça fissure. Chaque année, il y a des millions de pare-brises qui cassent. Et à l'origine, presque toujours un impact. Un exemple, mon client là, ça faisait un moment qu'il roule avec un impact. Et en arrivant un peu vite sur un ralentisseur, crac, une énorme fissure. Au contrôle technique, bien sûr, on lui a demandé de changer son pare-brise. Ça lui a fait la franchise à payer et évidemment le coût de la contre-visite. Son pare-brise, on lui a changé vite et bien. Normal, on en change près d'1 million par an. Mais il aurait dû venir avant, quand il avait l'impact. Un impact, en général, on répare sans changer le pare-brise. On injecte notre résine, c'est presque invisible, et le pare-brise retrouve sa solidité. Et c'est garanti à vie. C'est rapide, une demi-heure. Et en général, avec l'assurance Briglass, une réparation d'impact, c'est 0 €. Pas de malus, pas de franchise, et pas de contre-visite à cause du pare-brise. Carglass répare, Carglass remplace. Ne prenez pas de risque avec votre pare-brise. Prenez-en soin. Faites réparer vos impacts sans attendre. Appelez le numéro magique vert 3220 et dites Carglass. On va se gêner jusqu'à 18h avec Jean-Bernard Hébé, Jérôme Bonaldi, Maureen Dor, Christine Bravo. Et nous avons maintenant Emmanuel Béard au téléphone. Je l'adore cette fille, moi, Non, Emmanuel Béard. Moi aussi. Moi aussi. Elle est discrète, elle est belle, elle est sympa, elle fait pas la star. Sa grand-mère a un chihuahua. Alors, je l'aime beaucoup. Pas que son père chante, c'est tout. Non, c'est les filles qui nous ont foutus dans ce merdier. C'est les filles. Mais Marie, avec ce que t'as fait aujourd'hui, t'as rien fait pour arranger les choses non plus, on peut pas dire. Ah, dites donc, la cohabitation des stars, c'est difficile. Vous avez des stars dans votre quartier, vous, Jérôme Bonaldi? Non, pas rien du tout. J'ai Claude Allègre à côté, qui est bien, très bien. Moi, j'ai Régine, justement, dans mon quartier. Pas mal. Que je vois toujours quand je promène mon chien, il a failli l'attaquer l'autre jour. J'ai dit, et je l'ai rattrapé. Mais non, mais vous avez remarqué, il y a un truc curieux parce que dans ce quartier, j'habite pas très loin de Repin, dans ce quartier, il y a beaucoup d'Asiatiques qui évidemment viennent voir les grands magasins de mode, de luxe et tout ça. Et les Asiatiques ont peur des chiens. Ah oui, parce qu'ils leur rendent bien, puisqu'en général, ils les bouffent. Il y a sûrement, une explication quelque part. Il a raison, on verrait parce que je n'ai jamais vu des gens qui avaient aussi peur. Mon chien est C'est normal. bizarre, en général, c'est plutôt les Africains. Ah non, mais c'est terrible. C'est-à-dire que c'est comme si nous, on était face à un éléphant. Enfin, il n'y a pas d'éléphant en Chine, mais ce que je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, c'est un animal sauvage. Ce que je comprends tout à fait, mais ça fait non, mais toujours Jean-Bernard a raison, c'est parce que de voir deux Japonais ou deux Chinois changer de trottoir parce que vous avez un chien avec vous. C'est assez curieux comme phénomène. Alors qu'ils changent pas de trottoir s'ils croisent Régine. Mais non, mais ils changent pas de trottoir non plus s'ils rencontrent un thon. Ils mangent du sushi, donc ça les gêne pas du tout. Allez, un peu de musique avec Isabelle Boulet qui nous propose un tout nouvel album, Tout un jour. Quoi, oh là là, elle a une très jolie voix, Isabelle Boulet. Voilà, des arrangements de Benjamin Biolay qui est partout. Ouais. Boulet, dis donc. Orchestration de Dao. Non.
C'est dans la collection Les Ennuyeux. Les paroles de Delerme. Non. Paroles de Delerme. Non, mais j'avoue, Isabelle Boulet a une voix sublime, c'est une fille charmantissime, gentille comme c'est pas possible. Mais en général, ouais, c'est vrai. C'est une chanson de Cabrel là qu'elle va chanter. Bon, c'est déjà pas mal ça quand même. Une autre vie, c'est extrait du nouvel album, un album subtil, Tout un jour d'Isabelle Boulet, Une autre vie. Quand il faudra recommencer, puisqu'on nous donne une autre chance, rien que pour être à vos côtés, je dirais, je recommence. J'espère encore une autre vie, mais pourra-t-elle suffire pour tout ce que j'ai omis de vous dire? D'amour doux, dites-moi où vous retrouvez. Juste une autre vie pour pouvoir remercier la Providence. Puisque sans vous j'aurais pu croire que souffrir c'est de naissance. Et peut-être envoyer au ciel de fleurs dans un vase. Puisqu'il a voulu qu'on se croise. De mon doux, dites-moi où vous retrouvez les plus douces romances sont dans tout ce silence où je pense à vous. Dites-moi où vous retrouvez. À celui qui va décider, j'ai bien envie de demander le maximum. Comme une double éternité, une autre vie à traverser ensemble, en somme. C'est pas des vœux de cinéma, c'est pas des souhaits à la légère. C'est un fil entre vous et moi, c'est mon point de repère. C'est du sincère et du précieux, c'est toute une croyance. Si c'est vrai que tout recommence. Isabelle Boulet, donc elle était jolie cette chanson. Formidable, quand même. formidable. il y avait de la batterie. Elle était déchaînée. Elle était. D'ailleurs, on se demandait comment Francis Cabrel n'avait-il pas écrit plus tôt pour elle. Voilà. La chanson est partie, j'ai cru que c'était Je vous Motorhead. trouve particulièrement dur. Comment? Mais c'est du hard. C'est carrément du hard. Ah mais c'est dingue, Vous ouais. savez que sur son ordinateur, elle a un disque mou. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite. Automobiliste, français. En ces temps de questionnement, vous vous demandez pourquoi. Je vous dirai, pourquoi pas la 206 Pop Art Essence à un prix promo pendant 17 jours et pas un jour de plus. Alors vive la gamme 206 à partir de 9 900 €, vive Peugeot. Pour toute commande du 10 au 31 mai, conditions de l'offre promotionnelle disponible dans le réseau Peugeot participant. Dis-moi, à ton avis, moi qui suis artisan, si je veux partir plus tôt à la retraite, sans perdre trop de sous, attention, je fais quoi? Je fais un vœu, je brûle un cierge, je brûle quoi? Non, t'en parles avec un conseiller MMA. Ah bon, c'est tout? Bah oui, parce que chez MMA, du 10 au 21 mai, on te fait un bilan personnalisé sur tes droits à la retraite. Tu poses toutes tes questions, on te donne toutes les réponses. C'est clair, c'est précis et c'est gratuit. Clair, précis et gratuit? Oh, bah ils vont en entendre parler de ma retraite chez MMA. Et vite en plus, hein? Zéro tracas, zéro de la place. Avec MMA, la retraite, c'est le bonheur assuré. MMA. Pour 1 €, on peut avoir un café sur une aire d'autoroute. À moins d'avoir la présence d'esprit de profiter de l'offre Club Med. En ce moment, au Club Med, le vol est à 1 €. Incomparable Club Med. Vol à 1 € pour la deuxième personne sur plus de 15 destinations, dont l'île Maurice jusqu'au 30 mai. Nombre de places limitées. Réservez maintenant au 0810 810 810 auprès d'un appel local ou sur clubmed.fr. Offre soumise à condition. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement de Carrefour, c'est lutter tous les jours pour la baisse des prix au profit de nos clients. C'est ça l'engagement Carrefour. Monsieur Mignalet, directeur du magasin Carrefour d'Evry 2. Oui, depuis janvier, ce sont plus de 3000 prix que nous avons baissés ici dans notre magasin d'Evry 2.
sur des produits de grande consommation et sur des grandes marques. Baisser les prix en France, c'est possible et ce n'est pas fini. Vous offrir des prix bas tous les jours pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. Vous recherchez un confort exactement adapté à votre style de vie? Interrogez votre conseiller Gaz de France sur les solutions Dolce Vita au 0810 140 150, prix d'un appel local. Gaz de France, ici, là-bas, pour vous, pour demain. On va se gêner jusqu'à 18h. Jean-Bernard Hébé est toujours là. Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Philippe Vandel, Maureen Dor. Et Jean-Bernard Hébé, je vous ai confié un livre qui se vend très bien. Déjà 30 000 livres vendus, 19e au classement du Nouvel Obs et de livres hebdo, paru chez Albin Michel. Le bonheur était dans le pré. C'est signé Pierre Bonte qu'on a au téléphone. Bonjour Monsieur Bonte. Oui, bonsoir Laurent. J'allais vous dire bonjour Monsieur le maire. C'est une tradition évidemment ici à Europe 1 que les auditeurs auraient apprécié, en tout cas les plus anciens de nos auditeurs. Et justement, d'un seul coup, ce sera ma première question avec Jean-Bernard ne parle de votre livre. Vous n'y avez jamais songé, vous, Pierre Bonte, à devenir un jour maire d'une commune? Non. Non, justement parce que je sais trop ce que c'est que d'être maire, surtout dans une petite commune. C'est beaucoup d'ennuis, beaucoup de temps passé, et puis quoi en retour? Rien du tout finalement. Alors Pierre Bonte, vous les aimez, les communes, les villages de France, ça c'est sûr. Vous en avez fait votre profession de foi, votre métier. Vous étiez journaliste, animateur ici à Europe 1. Évidemment, on n'oubliera pas la période Jacques Martin avec le petit rapporteur et la lorgnette. Et vous publiez donc ce livre qui n'est pas un livre de mémoire, mais en même temps qui raconte un peu votre parcours. Le bonheur était dans le prix, un brin de nostalgie dans ce titre. Jean-Bernard Hébé l'a lu pour nous. Jean-Bernard. Alors, il faut que je vous dise que ça me pose quelques problèmes de vous parler de Pierre Bonte. D'abord parce que je ne suis absolument pas objectif, parce que j'ai grandi, alors ça va pas te rajeunir, Pierrot, mais j'ai grandi en écoutant Pierre Bonte, parce que moi, quand j'étais tout petit, quand Europe numéro 1 s'est créé en 55... Ça va pas le rajeunir. Putain, le coup de fiole. Le coup de bambou. J'avais plusieurs idoles avant de passer à un mec qui a vu naître Régine, il nous a dit tout à l'heure. Ah non, avant j'avais vu naître Ramsès II, donc... Non, mais Pierre avait... Je l'écoutais le matin avant d'aller à l'école, c'était à 6h du matin. Comment je faisais pour me lever? Non, c'était 7h moins 10. Voilà, 7h moins 10. Ah, je me levais plus tard que je ne pensais. Il y avait Albert Ducrot qui venait nous parler des étoiles le dimanche soir. Et pour moi, c'était les mêmes hommes. C'est les gens qui m'ont fait grandir à la radio. Alors, il y a... Si les gens aiment les souvenirs de gens qui travaillent à la radio et qui peuvent raconter... et par le petit bout de la lorgnette, savoir vraiment comment ça se passe, la radio, la télé, comment c'est marrant, les petites luttes internes et tout, il faut lire le bouquin. Je vais pas tout vous raconter, il raconte comment il fait des millions de kilomètres pour aller voir tous les maires de France, comment il atterrit là alors qu'il n'avait pas du tout envie d'y aller, mais finalement c'est tout de suite un énorme succès. Pourquoi on lui fait faire cette émission de radio ? C'est simplement parce qu'il y avait Monsieur Butagaz qui voulait absolument avoir une émission qui était sponsorisée. Voilà, et il fallait que ce soit dans toutes les campagnes françaises. Alors il y avait Jean Gorini qui était là, qui aime pas tellement la publicité, qui était le directeur de l'information Europe 1, qui dit bon, on va prendre un petit jeune, on va l'envoyer sur la route, il va aller voir les maires, il va leur demander ce qu'ils doivent faire. C'est la minouille, il vous a connu petit jeune. Oui, j'avais 27 ans quand j'ai commencé Bonjour Monsieur le maire, oui. Et contre mon gré d'ailleurs, moi ça ne me chantait pas du tout de partir sur les routes de campagne. Et puis aujourd'hui je ne le regrette pas parce que j'ai vraiment eu des rencontres formidables. Est-ce que vous ne croyez pas, mon cher Pierre Bonte, que le concept étant en téflon, on referait aujourd'hui Bonjour Monsieur le maire, ce serait peut-être un petit peu plus politisé, mais ça marcherait autant. Ça se ferait souvent à la prison de la santé. Alors là, les gars, j'ai essayé de faire Douce France, je me suis planté. Alors, je pense que la France n'intéresse plus personne. Ouais, mais t'es pas Pierre Bonte. Ah, si, la France intéresse. La France intéresse toujours. La France, au contraire, aujourd'hui, il y a une nostalgie justement de cette campagne, mais c'est une campagne qui a tellement évolué que souvent le citadin est un peu déçu quand il la retrouve, parce que effectivement, elle a changé, elle a perdu de son charme. Et en même temps, comment vous expliquez, Pierre Bonte, parce que ça c'est quand même un phénomène assez étonnant depuis quelques semaines, et on le voit nous qui avons chaque soir les courbes des émissions de la veille, un des gros succès du 19-20, le journal d'actualité de France 3, c'est évidemment le journal régional, qui est indépendant, que chaque région conçoit et propose aux téléspectateurs des régions, en leur proposant l'actualité de leur ville, de leur village, de leur campagne. Eh bien, depuis quelques semaines, la chaîne qui souffre le plus de l'arrivée de la ferme sur TF1, c'est pas nous, c'est pas on a tout essayé, on a perdu aller à 1%, on va dire, c'est vraiment rien du tout en part de marché. Et le 19-20, le journal régional a chuté, était à 30%, ils sont à 22-23%. Ça veut dire que
La plupart des téléspectateurs qui regardent La Ferme sur TF1 aujourd'hui sont ceux qui regardaient leur journal régional avant, entre 19h et 20h sur France. Alors, explication. C'est étonnant quand même. Ben non oui, mais ça doit les faire tellement rigoler. Écoutez, C'est ça écoutez, les gens de la campagne se moquent et regardent en rigolant les pseudo-célébrités s'échiner devant une chèvre ou devant un travail de la terre. Le principal moteur de La Ferme, vraiment, Pierre a raison, c'est le ridicule. C'est le ridicule. C'est sûr. C'est pas la vie sexuelle de Daniel Gilbert. Moi, j'ai entendu, je suis encore très souvent dans Bien que ce soit ridicule aussi. Non, mais ça, c'est sûr. Je comprends très bien que ça les amuse. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je ne comprends pas pourquoi la Confédération paysanne veut tellement faire du mal à la ferme. Alors que par exemple, pour une citadine comme moi, c'est formidable de voir la truie qui accouche de ses petits. Et c'est comme si elle faisait des petits proutes. Boum, il y en a un en plus. Ça t'a rappelé une expérience récente pour toi, ouais. Non, mais par exemple, il y a ou bien la biquette ou je sais pas quoi. Je trouve que ça fait beaucoup de bien, moi, au milieu rural. On voit tout ça. On voit comme le métier est difficile, comme il faut avoir beaucoup d'admiration. Donc je ne comprends pas, moi, la Confédération paysanne. Franchement. Non, je suis d'accord avec vous, Maureen. Je trouve ça un peu ridicule de comme ça, de lever les bras au ciel et de monter sur ses grands chevaux, comme on dit, à propos de la ferme. Ça n'a pas grande importance. Et c'est vrai que finalement, pour des jeunes de la ville, je comprends aussi que ça les amuse de voir des poules se promener en liberté. C'est devenu rare de voir. Ils ont qu'à venir les François Ier, ils en verront plein. Dis donc, ça va, oui. Et toi, t'habites sur Rennes. Avenue des Ternes, il ne faut pas s'arrêter si vous en voyez. Ou alors, Est-ce c'est que qu'on vous a avez, coulé une Pierre, ambielle. C'est Philippe Vandel, on parle de télévision, et moi je vous suivais beaucoup, un peu plus tard que Jean-Bernard, mais quand même j'adorais vraiment ce que vous faisiez avec Jacques Martin. Ouais. J'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, qu'avec le fait que la télévision aille partout, il y a moins de gens pittoresques, et que ça lissait les personnalités. Par exemple, un monsieur de source sûre maintenant, il n'y en aurait plus. Est-ce que vous avez ce sentiment ou c'est juste une impression de téléspectateur que je suis? Non, moi je l'ai constaté aussi. C'est évident que la télévision a fait beaucoup de tort dans ce domaine, en ce sens que la naïveté, au bon sens du mot, l'innocence, je dirais, d'une génération que j'ai connue, moi, dans les années 60-70, elle a disparu parce que la télévision est arrivée dans toutes les maisons. Il y avait du gros foutage de gueule. Hein. Et vous savez, je me souviens encore, vous avez présenté la famille Clapier. Oui. Vous vous souvenez de ça? Ah, oui, et j'étais jeune. Edmond Clapier, je crois, toute la famille qui tenait un orchestre rural et qui allait faire des baloches. Ils avaient, la bonne femme, elle avait des poireaux sur la gueule avec les poils. Et vous foutiez de leur gueule, Pierre. Dites-moi en vrai. Pas du tout. Pourquoi? Écoutez, je m'en souviens encore. C'était le Canal Plus méchant. C'était les déchiens en vrai. C'était les déchiens. Mais oui, mais c'était pas méchant, c'était. Elle s'est suicidée quand même, la fille Clapier. Hein. Pierre. Oui. Dites en vrai. Oh, elle s'est transformée maintenant, c'est Emmanuel Béard. Oui. Pierre, dites en vrai, quand vous amenez Madame Clapier, Monsieur Clapier, vous foutez leur... Non, dites-moi en vrai, Pierre. Ah bah écoutez, eux l'ont pas pris comme ça, en tout cas. Salaud, Pierre Beau. Oh, le faux gentil. Ah non, mais c'est vrai qu'eux ont été ravis qu'on leur fasse cette publicité. Et je peux vous dire que l'orchestre s'est arrêté de tourner en l'an 2000 seulement, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, et ils ont vécu pendant 25 ans sur le succès et la popularité. Comme quoi, la famille Clapier était durable. Jean-Bernard. Bon, alors Pierre, il faut pas que ce soit seulement des compliments du début à la fin. Il faut quand même que je te fasse un reproche. Allez, vas-y. Terrible. Parce que c'est dans ton émission, dans C'est tout bon, que le groupe Licence 4 a interprété pour la première fois « Allez, viens boire un petit coup à la maison ». Et ça, au Grand Nuremberg culturel, tu seras responsable. Et là, je serai procureur, monsieur. Le bonheur était dans le pré. Déjà 30 000 exemplaires vendus. C'est un succès de librairie. C'est chez Albin Michel et on est content et ravi pour vous, Pierre Bonte. Merci, bravo. Très gentil. Merci à vous tous. À bientôt. On se retrouve après la pub. La retraite, oui, c'est bien beau la retraite, mais combien je vais toucher, moi? Ah, bonne question. Je donne ma langue au chat ou? Non, pas au chat, à un conseiller MMA. Ah bon? MMA? Bah pourquoi? Parce que chez MMA, du 10 au 21 mai, on te fait un bilan personnalisé sur tes droits à la retraite. Tu poses toutes tes questions, on te donne toutes les réponses. Ah bon? C'est clair et c'est précis. Et c'est gratuit. Clair, précis et gratuit. Ah, ça c'est des mots, je les comprends. Zéro tracas, zéro de la
Avec MMA, la retraite, c'est le bonheur assuré. MMA. 2 coups de feu, le trou noir, 12 jours de coma. Marc se réveille, sa femme est morte et sa petite fille Tara a disparu. 2 millions de dollars, c'est le prix à payer pour la revoir. Une chance de trop, 432 pages d'un suspense haletant. Une chance de trop, le nouveau roman d'Arlan Coben, le maître de vos nuits blanches. Une chance de trop d'Arlan Coben, aux éditions Belfond. Bleu marine, bleu de Prusse, bleu outre-mer, bleu ciel, bleu clair, bleu d'Orient, bleu turquoise, bleu lavande, bleu azur, bleu nuit, bleu saphir, bleu royal. Redécouvrez les couleurs avec Vega Engine de Sony. Grâce à cette technologie, les téléviseurs plasma et LCD vous offrent une image naturelle, pure et précise. Vega Engine, l'image réinventée par Sony. À découvrir en magasin et sur sony.fr. La prémonition, moi j'y crois. Tenez, avec ma ligne de France Télécom, eh bien quand je suis déjà au téléphone, je sens quand une autre personne est en train d'essayer de me joindre. C'est pas le tout, je vois en plus son nom, son prénom et même son numéro de téléphone. Bon, ok, j'ai la présentation du nom et le signal d'appel. Mais j'ai pris ces 2 services en même temps parce que j'ai eu le pressentiment que j'aurais 25% de réduction. Comme une super prémonition, je sens que... Moins 25% sur la présentation du nom et le signal d'appel souscrit simultanément, soit 2,85 € au lieu de 3,80 €. Ma ligne, je peux tout lui demander. Conditions en agence France Télécom ou au 1014. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Philippe Vandel, Maureen Dor, Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Hébé. À bien manger, c'est garder de bons yeux, nous rappellent les ophtalmologues. J'arrive pas à le dire, dites donc. Les ophtalmos qui sont en congrès cette semaine. Ça dure jusque demain mercredi. Ils sont justement au Palais des Congrès, place de la Porte Maillot à Paris, les ophtalmos, et ils sont réunis pour nous dire ce qu'il fallait faire, pas faire. Et ils nous disent que c'est très important, la nourriture, pour avoir de bons yeux. Le rapport entre l'alimentation et la santé de l'œil, c'est quelque chose de réel. Et demain, il y a les spécialistes du pied qui vont titrer bien manger, c'est d'avoir un bon pied. Après, les spécialistes du cheveu, bien manger. Enfin, quand on mange bien, on a de bons cheveux, de bons yeux, de bonnes mains. On nous rappelle que manger des myrtilles et des carottes, eh bien, c'était vrai pour les pilotes britanniques de la Royal Air Force et que c'était effectivement bon pour leur vue. Non. Voilà. Comment ça, non? C'était vrai, mais c'était exagéré. Alors, je connais bien l'histoire, parce que je l'ai fait dans les pourquoi. Ils ont fait passer cette légende parce que les Anglais ne voulaient pas que les Allemands sachent qu'ils ont une invention qui était le radar. Et ils se faisaient bombarder de nuit, les Allemands. Et ils ont fait courir l'histoire qu'ils nourrissaient, ils donnaient beaucoup de myrtilles à leurs pilotes et des pour carottes. que les types ne cherchent pas. Voilà. Mais c'est vrai que les myrtilles c'est bien, mais ça expliquait pas tout. C'est vrai que les carottes c'est bon pour la vue. On n'a jamais vu un lapin avec des lunettes. C'est vrai. La bonne blague. Non, mais par exemple, c'était une blague offerte par But à Gaz. C'est la tournée But. Moi j'aime bien. Cette blague est offerte par Madame Clapier. Elle est logique. Elle est logique. Laurent Ruquier et l'orchestre Clapier. Ça s'appelle la logique, monsieur Vandel. Je suis désolé. Non mais ça marche très bien, ces systèmes. Suivant ce que l'on mange, on peut se transformer. Regardez Emmanuel Béard. Le jour où elle a changé son régime. Elle s'est mise au canard. Voilà, et elle a... À ce propos, le Viagra est en promo. Oui, vous avez vu ça dans Le Point. On avait déjà parlé ici. Le fabricant américain Pfizer vient de lancer un programme de fidélité. C'est pour ça qu'Auteuil, il en a pris 8 boîtes. Non, d'abord, ça marche pas en France parce que justement, les Français n'ont pas le droit à cette campagne promo. Et en fait, ça se passe aux États-Unis. On vous donne une carte de fidélité. Après 6 Viagra achetés, 6 boîtes de Viagra achetées, une septième, c'est pas une pipe, non. Offerte. Arrête de mâchouiller. Une pipe offerte. Après 6 boîtes de Viagra achetées, une septième gratuite. La direction du groupe dit vouloir ainsi faire plaisir aux utilisateurs actuels et donner une nouvelle raison à ceux qui ne connaissent pas le Viagra de l'essayer. Voilà. Ils voient pas leur bite. Écoute, avec le bite qu'ils ont devant, je te jure, qu'est-ce que c'est que je vous raconte Non, mais attends, là où il y a un truc qui ne marche pas, c'est que moi, alors je vous le dis tout de suite, je ne prends pas de Viagra, je n'en ai jamais pris, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est, mais j'ai lu 50 millions de papiers là-dessus. D'abord parce qu'il n'y avait rien de plus drôle aux États-Unis. Le vice-président Dole était le porte-parole du Viagra. C'est-à-dire, c'est comme si en France, Nicolas Sarkozy allait faire de la pub à la télé pour dire « prenez le machin qui vous la rend dure ». Donc, c'était quand même déjà surprenant. Mais ça coûte très cher. C'est pour ça que Pfizer a gagné énormément d'argent, comme toutes les boîtes d'ailleurs qui ont fait après des pseudo-Viagra. Mais surtout,
pour en acheter 6 boîtes. Faut baiser comme un lapin. Mais comme un lapin. C'est Pourquoi? incroyable. C'est des Mais il y boîtes en a de 100, combien? c'est des boîtes de combien? Mais non, mais ça doit être des boîtes de 10. Il non fait Qu'est-ce croire qu'on qu'il en prend a ici? jamais Mais non, vu. mais non, mais parce que ce genre de truc. Non, mais non, parce que je sais que ça coûte 10 € le coup. En gros, c'est 10 € la pastille. C'est pas ça très coûte cher. une fortune. Tant par rapport au prix du resto, c'est Mais non, rien. mais je le sais parce que moi je vois des. Mais non, mais attends, 10 € c'est pas cher. Oui, mais le c'est même resto pas ça te fait l'entrée. grossir, alors que ça, a priori, ça fait maigrir. Alors, ce qu'il y a. Non, mais comment je sais ça? C'est parce que sur mon ordinateur arrivent des spams, des messages tout le temps qui me proposent de faire quadrupler la taille de mon pénis. Donc déjà, je vais avoir une Twingo dans le pantalon. Non, mais... Et on me dit combien ça coûte. C'est comme ça que je sais que ça coûte. Arrête tes conneries pour que tu reçoives des spams. Oui. Comme ça, faut que tu ailles dans des sites cochons. Non, Pas non, du tout, moi pas j'en du ai tout, des pas du spams enlarge your pénis 10 à 20 par jour. Même C'est moi, pas j'en ai vrai. aussi. Vraiment. Non, mais il s'adresse aux personnes intéressées. Mais évidemment. Mais oui. Je me suis dit comment ça. Moi, mais j'en moi, reçois Maureen pas. aussi. Même moi, Non, non, j'en il y en ai. a Bon, là. enfin donc, C'est pour le- acheter c'est le- 6 boîtes, c'est qu'on est. Attendez, là où il y a une contradiction. Ne crie pas, Soit on est- Jean-Bernard, ne Non, mais crie pas. soit on est un Ça jeune. l'excite. Ouais, c'est dingue. Soit on est un jeune, on baisse tout le temps, on est un lapin, c'est normal, on sait pas ce qu'on fait, on est un peu fou, et effectivement, on peut avoir une activité sexuelle 1, 2, 3, 4 fois par jour. T'inquiète pas, ça durera pas, Toto. Mais, si on a vieilli, et qu'on a besoin du Viagra, avec 6 boîtes, ça fait 60 pilules, ça fait 60 Ça coups. fait ton année, toi. Ça fait l'année. Donc, qu'est-ce Bah que t'en voilà. as à foutre d'avoir... Tu seras mort quand t'auras la boîte gratuite. Bah Ce qui est non, drôle, c'est de donner une carte de fidélité. Pour la Parce fidélité. que là, effectivement, ça prône plutôt l'infidélité. Si on veut vraiment s'en servir, il faut aller voir ailleurs. Alors, en tout cas, les Français n'y auront pas le droit parce que la législation sur les médicaments interdit ce genre de promotion en France. Pas de 7e boîte gratuite pour 6 achetés. Maintenant, Christine, vous pouvez Oh le dire. non, écoutez, lâchez-moi. Hein. Non, mais excusez-vous auprès de Daniel Auteuil. Jamais il achetait du Viagra dans la pharmacie. Mais bien sûr que non, c'était pas du Viagra. Je vous signale que nos histoires n'intéressent pas du tout Maureen Dor qui est Ah en bah train non, de le lire. Viagra, je m'en fous complètement, ça me concerne pas du tout. Non, mais ça concerne ton mari. Mais pas encore. Ça, c'est ce que tu crois. Enfin, écoute. On n'a pas une histoire. Vous n'avez pas d'histoire pour Maureen, un truc d'ANPE, un truc de boulot, un truc de... Qu'est-ce que j'ai pour Maureen? Je cherche. Un truc people à mort. Il espérait tuer sa femme avec la radio. Ça vous va, ça? À 34 ans, William Wolf, infirmier aux urgences de l'hôpital d'Henderson au Texas, avait 2 soucis. Pas assez d'argent et une femme, Teresa, qu'il Ça, n'aimait c'est un plus. truc qui est très répandu. Dans les soucis d'argent, une femme. Il avait pris une assurance sur la vie de son épouse. Il a attendu 5 mois, puis a préparé une soirée spéciale pour Teresa avec un bain moussant, des chandelles dans la salle de bain, du champagne glacé et une radio posée sur un tabouret près de la baignoire pour assurer l'ambiance musicale. À pile. Là, la dame Teresa a dit « Je trouvais un peu bizarre qu'il ait déplacé la radio tout près de la baignoire. » Quand il a commencé à pousser l'appareil vers l'eau du bain, j'ai crié et j'ai jeté la radio par terre. Le lendemain, elle a découvert sur l'ordinateur familial que son mari s'était connecté à des sites internet traitant de l'électrocution accidentelle dans le bain. Elle a tout de suite prévenu la police. Le problème de Wolf, a dit le chef de la police de Henderson au Texas, c'est qu'il avait trop regardé des épisodes de Columbo, parce que ça ressemble à un épisode de Columbo. C'est génial comme coup quand même, non? Il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'à partir du moment où il s'était renseigné, il savait que s'il mettait la radio, et bon, c'est bon, elle était morte. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé juste au dernier moment? Elle était dans son bain, clic, il met la radio, et puis c'est tout. Pourquoi il avait fait toute cette mise en scène avant? Pour qu'elle prenne un bain, parce que d'habitude, elle se lave pas. C'est pour ça qu'il voulait la J'ai bien tuer. compris. Elle prend un C'est bain. à cause de l'odeur. Il a qu'arrivé au tout dernier moment, il fait ça va ma petite chérie, il est bien dans ton bain, Là où clac, il Maureen met la a raison. radio. Enfin non, je suis comprends pas. désolé, pas du tout. Puisqu'elle aurait Vous dû être arrivez morte. pas au dernier moment, alors que votre femme est dans le bain avec une radio, une prise. Tiens, ma chérie, je t'amène Mais la radio. elle a pas le temps de sortir. Mais elle a même pas le temps de sortir. Et de toute façon, elle était censée morte. Je trouverais ça louche, moi, je vais te dire. moi, Quelqu'un- moi, on s'en fout, elle meurt. Moi, je suis absolument d'accord avec Maureen. Parce qu'en plus, il y a l'intention. Et peut-être qu'il y a plein de femmes qui meurent avec la radio dans la baignoire, que c'est un assassinat et qu'il est déguisé parce que le type qui l'a fait est moins con que. Mais il y a que le mieux, type. il y a le séchoir à cheveux. Ah bon? Moi, j'en ai tué 12 comme ça. Ah, parce que toi, chez toi, t'as des mecs qui servent du séchoir à cheveux. Mais non, mais tu Mike branches. Brandt, Mais par tu- exemple. Attends. Tu te sèches les cheveux pendant que ton mec est dans le bain, et puis pap, tu le jettes dans la baignoire. Il se méfie pas, tu te sèches les cheveux. Une recette bien meilleure. C'est mieux que la radio. Eh oui, il chante une dernière fois Alexandrie Alexandra et on n'en parle plus. Non, mais ils ont qu'à mettre Laurent Ruquier l'après-midi. Les gens sont morts de rire. Et ça ne laisse pas de Exactement. Ça, traces. c'est une bonne pub. On se retrouve après d'autres. À tout de suite. Ce matin-là, Tristan s'est remis au piano. Encore une fois, Nathalène vient de disparaître avec son bohémien de père.
Et c'est dans son piano que Tristan cherche la force de l'attendre, tandis que pénètre en lui la lancinante magie d'Orphenor. Baisser les prix en France, c'est possible. L'engagement Carrefour cette année, c'est une lutte au quotidien pour que nos prix baissent vraiment. C'est un vrai engagement. Monsieur Garçonna, directeur du magasin Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au magasin Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'engagement, quand on l'a pris, on l'a tenu, puisque depuis le 1er janvier, c'est plus de 2500 prix que nous avons baissé sur l'ensemble des produits de grandes marques et des produits de tous les jours. Baisser les prix en France, c'est possible, c'est un engagement et ça n'est pas fini. Vous offrir des prix bas tous les jours pour Carrefour, c'est aussi ça mieux consommer. Rémi et Carole au tennis. Rémi, plus efficace sur tes placements. Rémi, plus rapide sur la balle. Ton placement, Rémi. Eh oh, ça suffit, tu me fais quoi là? Entraînement Pulpéa, chérie. Pour dynamiser vos placements, il y a Pulpéa du Crédit Agricole. Une nouvelle opportunité boursière à saisir avant le 18 juin. Pulpéa, c'est jusqu'à plus 75% en 5 ans avec capital 100% garanti à l'échéance. Dans la limite des disponibilités du FCP et selon les conditions figurant dans la notice d'information visée par l'autorité des marchés financiers disponible dans les agences proposant cette offre. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Narrow daylight. Diana Krall revisite le répertoire de Tom Waits, Johnny Mitchell, Mose Allison et présente pour la première fois ses compositions coécrites avec Elvis Costello. Temptation, I can't resist. Diana Krall, The Girl in the Other Room. Un album Verve. On va se gêner jusqu'à 18h avec Christine Bravo, Jérôme Bonaldi, Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor et Philippe Vandel. Et Christine Bravo, qui quand même à 17h45, 17h50 à peu près dit, il fait encore jour. Oui, il fait encore jour, Christine. D'abord, je vois pas où vous pouvez voir qu'il fait encore jour dans ce studio. Mais c'est un spot, c'est un néon. C'est un néon, Christine Bravo. Il n'y a pas de fenêtre dans ce studio. Mais je savais pas. On a changé de studio, Laurent. D'habitude, on a un studio qui donne sur la rue. Oui, ça fait longtemps que t'es pas venu. Ça fait 3 mois qu'on est ici. Autre chose. Comment faire autre chose? Un peu de musique? Pour faire plaisir à Jean-Bernard Hébé, j'ai sélectionné un nouveau single qui vient de sortir, extrait d'un album qui, je crois, marche très bien. On parle beaucoup de ce petit prodige de la chanson qu'on a reçu d'ailleurs à la télévision il y a peu de temps. Et je crois, elle a 16 ans, Joss Stone. Ah oui. Vous aimez? Je suis très partagé. Comment elle s'appelle? Joss Stone. Donc juste défoncé. Non, Josh. Ah bon? Josh. Mais quand même, je veux dire, elle a 16 ans, elle est juste défoncée. C'est moyen comme nom. Joss Stone. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle chante à la fois comme Aretha Franklin, comme Janis Joplin. Elle a 16 ans. Et c'est une telle copie conforme, c'est un tel clone qu'on ne sait pas si c'est sincère ou si c'est un numéro de cirque ou de foire. Déjà, donc c'est à la fois vachement bien. Et à la fois, on se pose des questions en disant est-ce que je préférais pas l'original? Mais c'est bien, écoutez. Quand tu sais qu'à la Starac, c'est la même chose, mais avec Mireille Mathieu, quand c'est Nolwenn. Oui, c'est une sorte de Starac américaine, cette fille. Ça donne l'impression. Elle nous chante Super Devil Love, Joss Stone.
elle a une belle voix. quand Elle est même. bien, Maureen Lavoie, non? J'adore. Ça m'épate. Miné depuis 5 ans par les affaires de dopage, le Tour d'Italie, et là c'est du cyclisme, s'élance depuis hier sans réelle tête d'affiche. Bah oui, évidemment, Pantani n'est plus là. Il n'y a plus de grands coureurs italien, le Giro, c'est le maillot rose? Non, Oui. ça c'est le Tour d'Espagne. Oui. Non, c'est le maillot rose. C'est le maillot rose. Voilà. La seule star s'appelle Gilberto Simoni, qui est devenu l'idole du peuple italien. Alors je veux dire, je ne connais pas du tout ce Même garçon. dans sa rue, ils savent pas qui c'est. Duel entre Simoni et Garzelli. C'est vrai que le Tour d'Italie, c'est quelque chose. Là, je découvre ça dans les journaux. Je n'en ai pas entendu parler quasiment depuis 2 jours. Oui, ça vient de commencer seulement. Il est parti quand? Il est parti hier. Ah bah d'accord. Ça vient de commencer. Non, c'est perso. Je suis le père de ma fille, il m'a dit il y a une semaine, je pars au Tour d'Italie. Non, mais je croyais que c'était commencé il y a une semaine. Non. Ah bonjour. Ah ouais. Ah ça me fout de très mauvaise humeur. Non pas parce que j'ai encore des prétentions amoureuses avec cet individu dont j'ai divorcé, mais c'est juste je lui avais dit tiens on pourrait s'arranger pour tu gardes Clara un week-end sur 2 là parce que je veux aller m'amuser un peu avec mon mec. Ah bah non je peux pas, je pars au Tour d'Italie. Et j'apprends donc eh ben d'accord. Non mais il y a un prologue. Je vais appeler mon avocat. Il y a le prologue. Non mais il y a les chaussements. Merci pour l'info. Il y a un prologue avant. Ça a démarré hier lundi, mais il y a un prologue avant. Il a fait passer le casting, ramer, c'est il comme est la Starac, il y a une semaine avant de préparation. On vient de vous dire qu'il n'y avait pas de star, faut le temps qu'il apprenne les noms. Enfin, Oui. Il y a toute une préparation. Non, là, vous êtes injuste, je trouve, Christine. Repérage des lieux, c'est compliqué. Mon à faire. avocat en décidera. Il peut pas arriver au dernier moment sur le Giro. Enfin non, surtout que les mecs disent c'est qui ce mec, ils disent c'est normal. C'est parti de Gênes, voilà. Hein, et il arrivera à Milan dans, oh là là. Et où il y a de la gêne, il y a votre plaisir. Le 30 mai, il arrivera. Quand même, ça dure longtemps, dites donc. C'est comme le Tour de France. Hein. 3 semaines. Mais ça dure jusqu'à quand? Allez-y, dites-moi. Du vraiment, 8 là. au 30 mai. Voilà. Ouais, d'accord. Il a dit je reviens le 4 juin. Ça va chier. Et moi, je l'ai vu à la À pharmacie. la pension alimentaire. Non, mais là, je vous ai dit, c'est pas des stars, donc ils vont peut-être mettre plus de temps. Mais oui, le temps que ça revienne. Non, il est sportif. Moi, j'essaie d'arranger les choses. Je suis pour la paix des familles, Non, moi. il est peut-être allé à vélo. Allez, le sport toujours avec le football. Ah. Et une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les Verts, ceux qui ont vécu, comme moi, une adolescence en train de crier « Allez les Verts !» devant la télévision, à la belle époque de Saint-Etienne. Eh bien, ils remontent en Ligue 1 après 3 années passées en 2e division. Hein, on peut dire ça, c'est la Ligue 2 maintenant, mais c'est la 2e division. Saint-Etienne, ça y est, c'est sûr, va rejoindre l'élite la saison prochaine grâce à un petit point qui leur suffisait d'obtenir contre Niort vendredi soir dernier. Ça fait plaisir. Ah, je suis vachement content. moi, je suis le très le content. retour des Ouais, Verts. moi aussi. Jérôme Bonaldi. Je suis ravi, ça va. Toi, tu t'en fous, Maureen? Ah non, mais c'est Un vachement point, bien. vous même pas imaginer. Ben, Là, on le est- Giro, c'est un truc formidable pour moi par rapport au fait que Saint-Etienne arrive en première Arrête avec le division. Giro, je boue. C'est des choses stables, c'est un peu dans la nostalgie. On a les jaunes avec les Canaries, les verts avec Saint-Etienne. Non, mais surtout, Mais il y a- vous il y a- êtes mignon, vous croyez que vous allez rajeunir parce que tout d'un coup Saint-Etienne mais ça, revient en ça, première. ça nous Si, efface, il faut pas le faire. ça nous efface les blessures du présent. Non, mais il y a autre chose aussi à Saint-Etienne, c'est que c'est un public inouï, c'est qu'il y a du monde au stade, même quand l'équipe va mal, même quand ils sont en D2, même quand ils perdent. Il y a une générosité dans cette ville qui est quand même incroyable. Quand on est allé au stade, Alors c'est vachement bien. Vous pouvez pas comprendre ça, Ah non, Maureen. c'est vrai, je peux pas comprendre. Bon alors je vous emmène en Allemagne, Maureen, Ah ça va oui. vous changer. C'est le Courrier International qui nous raconte que des entreprises allemandes de plus de 10 personnes doivent désormais engager des apprentis sous peine d'une amende. Ça c'est plutôt bien. C'est bien. Hein. Hop, plus de 10 personnes dans l'entreprise, on doit engager des apprentis, autrement une amende. Bon. Sauf que les lupanards ne font pas exception à la règle. Ah, c'est génial. Ainsi en ont décidé les autorités berlinoises, malgré Des apprentis. Ah bah attends, elles font Des pas grand-chose. apprentis mâchouilleux. Mais ouais, elle mâchouille la première semaine. Malgré première, elle s'occupe des l'opposition vieux. de certains partis, et particulièrement des partis verts de la coalition gouvernementale allemande, qui avait demandé une dérogation pour les péripatéticiennes, eh bien, le gouvernement a dit non, ça causerait trop de difficultés considérables à ce qu'il y ait des dérogations. Voilà, les bordels qui ont plus de 10 employés doivent Avoir eux une aussi apprentie. avoir 1 ou 2 apprentis, ou Oui, il y a- une ou deux il y a un apprentis, truc c'est comme qui ça. m'étonne Ils prennent une... énormément. Mais c'est qui les apprentis alors? C'est une fille de l'île de la Tentation? C'est qui? Où est-ce qu'ils les trouvent? Ils mettent des petites annonces parce qu'il Qu'est-ce faut... que tu crois, mais
C'était dans Der Spiegel. facilement, hein. Der Spiegel. Mais il y Alors. a un truc qui me paraît bizarre, c'est pourquoi vous avez dit, tiens, ça c'est une info pour Maureen, alors qu'elle arrête pas de dire qu'elle a pas de boulot. Parce que d'un seul coup, ça l'intéresse, là, je vois. C'est plus marrant, ça, déjà, pour vous, non? Mais est-ce non que c'est moins cher quand on a affaire à une apprentie? Bah oui, parce que c'est de l'arnaque. Oui, sinon. non, mais c'est-à-dire que Ah bah non. alors, je suis tombée sur l'apprenti. Non, c'est comme avec le bien. Rigole. Justement, c'est horrible. C'est le principe de la jeune fille vierge. Oh que vous non, vous Attends, cherchez. elle est pas vierge. Ah bah, elle une a très apprentie, longtemps. c'est peut-être ça, hein. Maureen, elle est vierge qu'une fois, réfléchis. Ah bah, c'est pour ça que ça coûte très cher. Ouais, c'est. Non, Mais mais attendez, même pas, prenez parce pas qu'une pour fois des qu'elle a débiles. passé l'examen d'embauche, Apprenti vierge. c'est fini. Qu'est-ce que t'es con? Mais attends, c'est vous que vous le savez, tout le monde le sait, que dans un nombre incroyable de civilisations, encore maintenant, je veux dire, les filles vierges se monnaient très cher et les petites filles, parce qu'elles sont Non, vierges, mais là, on peuvent parle pas de ça. sortir. Nous cassez pas le moral, on était en train de rigoler. Si vous nous menacez, on reparle de Saint-Étienne et des Verts. On hein. va reparler de Saint-Étienne. C'est vrai que c'est peut-être plus drôle. Alors, pour terminer, je voudrais vous faire un petit test. Parce que ça, c'est Nicolas Sarkozy. Il a raison. C'est un peu du même ordre, Ah, c'est d'ailleurs, génial, je que sais ce qu'on vient de dire. Hein. C'est la bêtise de l'administration, finalement, ce que je viens de vous prouver là de ce qui se passe en Allemagne. Et ça existe en France dans les papiers que nous envoie l'administration, dans les notes que nous envoie Bercy et autres ministères. Et Nicolas Sarkozy a décidé de lutter, justement, contre ces notes au langage trop technique. On doit se mettre au français, a dit le ministère des Finances. Les notes de l'État sont incompréhensibles par la plupart des gens et il ne faut pas que cela dure. Par exemple, une note de l'INSEE sur les conditions de logement des ménages à bas revenus. Alors voilà, essayez de me traduire ce que veut dire. Est considéré comme ménage à bas revenus un ménage dont le niveau de vie est inférieur à la demi-médiane des niveaux de vie. Non, mais ce que j'aime, c'est la traduction, parce que j'ai entendu ça ce matin. On prend le niveau de vie, on divise par 2. Voilà, une famille pauvre gagne moins de 7 300 € par an. Voilà, ce que ça veut dire. Ça c'est mieux. C'est plus clair. Un logement auquel il manque une pièce est considéré en surpeuplement modéré. S'il manque 2 pièces ou plus, il est en surpeuplement accentué. L'intensité de sous-peuplement est définie de manière symétrique. Non, c'est vrai que c'est pas tenable. Là. 2 pièces en moins, c'est plus dur qu'une pièce en moins. Ça, je suis pas du tout d'accord avec vous. Ah oui? Parce que ça, c'est du jargon interne, et c'est normal. C'est normal que des chirurgiens entre eux utilisent des mots compliqués. Là où c'est dangereux et là où Sarkozy a raison, c'est quand le vocable est destiné au grand public. Et en fait, Bourdieu raconte ça dans un bouquin qui s'appelle La Distinction, et c'est une manière d'exclure les gens, de parler dans un verbiage. C'est du Mais jargon aussi administratif. dans nos métiers aussi, quand on dit bon alors là on dit à caméraman bon là tu panotes et après tu me sucres cette Non, affaire. enfin toi, camarade, tu dis là en ce moment j'ai pas de boulot. Tu dis pas. Reste sur moi, reste sur moi. Non mais c'est vrai, je veux dire Tu me entre gonfles nous. ça en bêta. Toi, t'es Enfin, jamais des trucs casquette, comme ça, hein. oui, c'est vrai. Non, enfin- Mais c'est du jargon interne. Il a Quand raison. même, quand vous lisez par exemple dans une enquête de l'Observatoire de la Caisse d'épargne sur les plus de 50 ans, aux âges élevés, le raccourcissement de l'horizon de placement s'accorde mieux avec des actifs facilement mobilisables. Ça veut rien dire, Vandel. Bien sûr, je suis franchement. d'accord, mais ce qui compte, c'est de savoir à qui cette chose-là est destinée. Si c'est destiné à des économistes et c'est la façon dont ils parlent entre eux, ça me gêne pas. Oui. Ça me gêne quand ça touche les gens. C'est Jérôme qui va conclure. Je suis d'accord avec Philippe. Bah ça a le mérite d'être clair, voyez. Allez, on vous remercie. On se retrouve demain entre 16h et 18h.